Bienvenue à tous, 21h, attention dans 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bonne année! Ce vieux réflexe, tu fais un décompte, faut dire bonne année derrière. Ah bah sinon c'est pas un décompte. Ah bah oui, ça ne marche pas. Ah bah non, jamais. Bon, comment ça va tout le monde, Tidam? Super bien, ça va nickel. J'ai un petit coup de gueule tout à l'heure, mais sinon ça va super. Ma vie... bah, ça sera, oui, dans 10 minutes qu'on fera ça. Mais sinon nickel, ma vie est géniale. D'accord, ma vie est géniale aussi et vous le saurez dans les bonnes nouvelles. Ah bah là c'est autre chose tout de suite. Ouais, voilà. Alex. Bah la forme, pareil. Le fait de vous voir en forme, ça me met la pêche. Parce qu'on est une équipe. Quand une équipe n'a pas la forme, j'ai pas la forme. Quand une équipe a la forme, j'ai la forme. Putain. On est des warriors. On est des warriors. Voilà. Emma, comment ça va? Eh ben ça va très bien aussi. Eh ben je suis super heureux, vraiment. Que tout et toi aussi t'as l'air d'aller très bien. Ça. Ouais, mais alors par contre je tousse. Vas-y tous. Ah oui, tous. Dis 33. 33. Ouais, c'est pas bon. Ah ouais, on va me diagnostiquer bientôt le cancer du côlon, de l'amygdale. Attends, c'est remonté un peu, mais 33. Non. 3. T'en as oublié, c'est tout. Ah, ça commence. Merci. Emma est fatiguée ce soir. Ça annonce une grosse seule. Bon alors aujourd'hui nous sommes le 24 janvier. Ouais. Et alors un mois après Noël. C'est vrai. Oui. Et donc il faut savoir que hier c'était l'anniversaire du Macintosh. Oui. Et hier il avait 30 ans le Macintosh. 30 ans. Et ouais. Et ben. Ouais. Et ben. Tout ça. Et ben dis donc. Tout ça. Bah ça nous rajeunit pas tout ça. Hein. Ouais, il commence à avoir des rides. C'est voilà. Non. Si. Ça dépend lesquels. Vous l'avez compris, donc tout à l'heure ça sera le coup de gueule. Ouais. Et là, moi en premier. Après les bonnes nouvelles. Clément premier pour les bonnes nouvelles. Ah oui, alors là ouais. J'attendais qu'il réagisse, mais il avait pas l'air de. Non, parce que je surveille, je multitâche. Non, il mange son McDo. Je suis multitâche. C'est vrai. Il y aura également. Je bois. Bah oui, bah écoute, bon appétit. Il y aura également les 3 anecdotes. Ouais. Qui vous permettront de vous coucher moins bête ce soir. Ça c'est super comme truc ça. Ouais. Ah mais bah. j'arrive jamais à retenir, je sais plus ce que t'as dit la semaine dernière en fait. Bah tu réécouteras le podcast. Voilà. Tous vos SMS, vous les envoyez au 07 82 07 6000. On les lira bien sûr pendant l'émission. Ouais. Sur Twitter c'est hashtag les chacals, LESCHACALS. Modus. Facebook.com/JNT Radio pour liker notre page. Et ouais, parce que moi aussi je parle comme des Jones. Voilà, donc ça c'est si vous voulez parler avec nous et envoyer tous vos messages. On les lira bien entendu. Dans quelques minutes on va s'écouter New World Sound avec Flute. Flute c'est rigolo. Flute. Oui, flute. A flute. Yeah. Oh, it's a flute. It's a flute. It's a flute. Il y aura qui? Il y aura Cachemire. Flute est un meuble d'Ikea d'ailleurs. It's a flute. It's a flute. Donc il y aura Cachemire, il y aura Kairis, Calvin Harris. Oh bah dis donc, ça fait des noms. Ouais, il y a du K. Ça agresse le K en fait. Il y aura Graceful, Osp, One Republic, One, Lady Gaga. Tout ça c'est pour l'heure. Non, c'est pour les 2 heures à suivre. C'est pour l'heure. Ouais, et bref, ça va faire du monde. Ah, et puis l'instant le plus important de l'émission. La venue du Père Chacal à 22h30 tout à l'heure. Ah, il vient ce soir. Ah bah comme tous les vendredis soirs. Prévenez-moi les mecs, on prévoit des trucs nous dans la soirée. Non, pas encore prévu quelque chose. Bah non, j'ai pas encore prévu quelque chose, mais je comptais prévoir quelque chose. Ah, il serait temps de t'en inquiéter. Ah bah oui. Il serait temps de t'en inquiéter. Il serait temps de t'en inquiéter. Bah oui, fais gaffe Alex, fais gaffe. Ouais. Ah oui aussi, on va parler des trucs chiants en hiver. Parce que l'hiver c'est bien, il y a de la neige, c'est joli, il y a Noël, mais il y a aussi plein de trucs chiants. Ouais. Bah déjà il y a pas de neige chez nous. Oui c'est vrai. Et la gastro. Mais ça c'est bien qu'il n'y ait pas de. Pas la gastro. Il y a la gastro. Ah ça c'est bien. Il y aura donc oui on va parler des trucs chiants en hiver. Donc dites-le nous si vous constatez qu'il y a des trucs chiants en hiver. Hein. 07 82 07 6000 pour envoyer vos SMS. Tidam c'est quoi le numéro? 07 82 07 6000. Oh, ça y est, il le connaît, bravo. Bravo. Bon, on va s'écouter la première musique de cette émission. En plus, je remarque un truc, c'est que je sais que sur le fichier que tu m'avais envoyé, normalement il y avait le numéro qui était affiché tout en haut, tu l'avais fait exprès.
Peut-être. Non, j'ai pas fait exprès. exprès. Je l'ai noté, j'ai un fichier devant moi avec où tu m'as donné Ouais. des petits trucs. Et bah, il y avait le numéro de marqué dessus tout à l'heure. Eh ben écoute, ce n'était pas Tu un acte l'as volontaire fait de ma part. exprès. Tu l'as fait exprès juste pour me piéger. C'est En fait, même pas je vrai. t'ai eu, je t'ai C'est eu. même pas vrai. Bon allez, New World Sound tout de suite Tu avec, l'as fait exprès. avec flûte tout de suite. Vous allez voir, c'est rigolo, il y a de la flûte. Il se fout. Il se flûte. Donc on va s'écouter ça tout de suite. On revient juste après. Je me souvenais pas que c'est terminé comme ça. Non, mais c'est le problème avec ce morceau, ça s'affaisse quoi. Sur la fin. Ça, Il y a un break après qui est cool. Oui. À moins que ce soit sur un autre morceau. Non. C'était New World Sound à l'instant avec flûte. Featuring Chris. Voilà. Chris. Bon, faut dire, je me suis peut-être pas très bien débrouillé. Ah, mais tu feras mieux la prochaine fois. Ouais, bon. Ouais. Oh, vous êtes gentils. Vous êtes mes potes. Ah, Bon, allez, tout de suite. C'est l'instant. C'est l'instant petit dame ce soir, j'ai l'impression. non, mais c'est bon. C'est l'instant coup de C'est gueule. l'émission de Tidam. D'accord. Non, on va éviter. Bon, tant pis. Donc, Tidam, eh ben les coups de gueule, hop, c'est parti. Quel est ton coup de gueule? Et mon coup de gueule, et bah, c'est la première fois que je pense, depuis le début de l'émission des Chacals, Oui. où j'ai un coup de gueule contre moi-même. Oh, c'est-à-dire. Je vous jure, c'est vrai. Je vous explique ce qui s'est passé. C'est que je suis pas capable de me relire quand j'envoie une lettre de motivation. Ce qui est plutôt embêtant. Je suis rendu compte hier que j'ai envoyé au mois d'octobre une lettre de motivation à une entreprise Ouais. où dedans il manque un mot complet. C'est-à-dire que, imaginons la phrase le chat est beau, ça, j'ai oublié le mot chat, le est beau. Ça ne veut rien dire. La phrase c'est exactement On ne sait pareil. pas. C'est très embêtant. Je me suis rendu compte quelques mois après et je m'étonnais Ah bah, de bravo. pas avoir eu de réponse. Je comprends mieux maintenant. Attention. Pourquoi personne ne me répond? Mais pourquoi j'ai oublié un mot? Non Nous mais ne vous comprenons plus. le pire c'est que le jour où je l'ai envoyé, même la veille et tout, j'ai relu 50 000 fois cette lettre. Et en fait, je pense que j'aurais dû la relire 50 000 fois et une autre fois supplémentaire. Peut-être. Et encore Et- après l'avoir imprimé. Et encore. Mais tu sais, la meilleure And technique, again. c'est de faire relire par quelqu'un d'autre qui ne connaît pas les phrases que tu as écrites. C'est ça. Il y a un autre truc aussi, c'est de lire ta lettre À voix du haute. dernier mot. Juste Ah le ouais. premier mot. Ça à c'est pas l'envers. bête. Ah bon? C'est Ouais. pas bête du tout Bah parce ouais, que parce du que Ça coup. va encore moins dire un truc, enfin. Mais Mais non, mais non, tu mais fais du coup- attention à tous les mots. Voilà, et du coup, t'aurais vu que t'avais oublié le chat. Bah, c'était pas la phrase, hein, je sais. T'imagines dans ton CV, le chat est beau. À mon avis, faut Ah, vraiment moi, que le CV soit hors la lettre contexte, soit spéciale. ouais. Non, bah pour être vétérinaire peut-être. C'est comme Ah, les fautes peut-être. d'orthographe. Hein. Les fautes d'orthographe, des fois, on s'en aperçoit pas et on a beau Bah relire. Et Bah les c'est fautes ça, d'orthographe, et la c'est méthode de lire du dernier au premier Bref, mot. donc c'est un coup de gueule contre moi-même. Voilà, donc Pourquoi j'ai fait cette Tidam, erreur? tu feras attention la prochaine Ouais. fois. Voilà. Mais j'attends encore la réponse, hein. C'est-à-dire que j'ai pas eu de réponse négative. Oui, bah. Si j'ai une réponse positive, je te tiens au courant. Des fois, les entreprises, justement, la réponse négative, c'est quand t'en as pas. Hein. Oui, mais là, je sais qu'ils envoient une réponse à tout le monde. D'accord. Eh ben, écoute, on verra. Voilà, Clem, ton coup de gueule. Et c'est 76% des Français qui poussent le même coup de gueule en même temps que moi d'ailleurs. C'est-à-dire. Ben, on aimerait que plus de démarches administratives soient dématérialisées, c'est-à-dire qu'on puisse passer par Internet pour s'inscrire n'importe où, pour envoyer des lettres de motivation sans être obligé de les imprimer, pour envoyer des photos sans être obligé d'avoir la photo imprimée sur du papier photo glacé spécial, machin. Mais ça fait tellement de papier. Mais Mais oui, oui. Mais il y c'est en pas a marre. possible. C'est Et pas puis, écologique. Et les arbres. C'est pas écolo, Et voilà. les bébés pandas. Et Franchement. voilà. Qu'est-ce qu'on en Parce fait que des bébés Les pandas? pauvres Tu sais quoi bestiaux. Tu reçois une lettre où il faut remplir, je sais pas, les démarches administratives. Et ben, ça tue un panda. Ben oui, parce Voilà. que tu fais tomber ta photo en papier glacé. Il y a un bébé panda qui arrive, qui marche sur la photo en papier glacé, Et il sweep. glisse et paf, coup de lapin. Et ça Voilà. fait des. Voilà. Ouais. Le bébé panda. Et Il est mort 76% des Français, selon un sondage BVA, sont d'accord avec ça, quoi. Ok. Donc, contre les administrations. Ah, Voilà. Contre le fait de devoir tout imprimer sur papier. C'est- alors. vraiment. Bah Alors ouais. que maintenant, eh ben, on a tellement de moyens maintenant possibles. Alors. Mais c'est vrai que quasiment tout se fait par internet, par informatique. Il y a juste les foutues administrations qui veulent pas s'y mettre.
Bah oui. Bah, c'est triste. Ils sont vieux jeux. quoi. Non, en fait, j'avais entendu un autre jour, parce qu'il y a des gens, malgré tout, et il y en a encore beaucoup, qui refusent de passer Internet ou qui n'ont pas forcément les moyens, et là, ça peut se comprendre. Mais, dans ce cas-là, ce que j'ai envie de dire, pour ces gens-là, gardez le papier, mais pour tous Bah, les faut autres, Faut les deux alternatives. voilà, faites-le par ordinateur. Alors, bon, je pense qu'on est bien énervé là, ça y est. Blah. Je rappelle que le principe du coup de gueule, c'est de se débarrasser de tous les trucs qui nous embêtent Ouais. pour passer un bon week-end après. Alex, ton coup de gueule, qu'est-ce que c'est? Alors, voyons voir. Je sais pas si c'est un coup de gueule qui va beaucoup vous parler ou qui va vous faire comprendre la rage et la haine que j'ai ressentie ce matin-là. Mais je vais vous raconter ça quand même. J'avais eu une épreuve de partiel un matin dans la semaine à 7h30. Donc ça impliquait le fait de se lever à 6h du matin, ça impliquait le fait de blablabla, de tout partir super tôt, etc. Oui, bah c'est normal. Et j'ai un petit rituel en arrivant devant la fac, c'est de m'acheter un petit café au distributeur de café. Ouais. Et le café long à jusque-là, 40 tout va bien. centimes, et il te met en forme pour la journée et t'es sûr que ton épreuve, tu vas la réussir quoi. Et là faut que tu Ouais. mettes la musique angoissante à ce moment-là. Alors attends, je reprends ma musique angoissante. Attention, instant solennel, Instant solennel. musique angoissante pour Alex. Hop. Et au moment où je suis arrivé devant le distributeur de café, il n'y avait personne. J'étais légèrement en retard à l'appel de mon épreuve, mais il y avait personne. J'étais tranquille. D'accord. Je prends mon portefeuille. Je prends la petite poche avec les pièces où était censé se trouver 40 centimes pour m'acheter un café. Et il y en avait que 37. Et personne n'était là pour me donner 2 centimes et j'ai venu faire 3. Avec 3 centimes. 3 centimes. Oui, c'était pas une épreuve de maths en tout cas, ça vous pouvez en être sûr. Oui, heureusement. Oui. Mais je suis parti à mon épreuve avec seulement 37 centimes et un pas de café dans le bide et c'était horrible. Donc du coup, t'as dormi sur ta copie. Non, je fais de mon mieux mais j'ai quand même réclamé 3 centimes à quelqu'un à la sortie. Après, ça veut rien dire. Tu peux réussir ton épreuve. C'est... Bah oui, bien sûr, mais rien dire. c'est un petit rituel quoi. Eh ben écoute, contre les machines à café qui font payer le café à 40 centimes. Ouais. Bah oui, Mais t'as raison, il Mais tu était à pouvais pas avec ta 35 carte centimes en étudiante. plus. Avec ta carte étudiante, tu pouvais pas. Non, je l'avais oublié dans la poche d'un Parce que maintenant, on pantalon. peut le faire avec la carte Monéo étudiante. maintenant. Ouais, mais Oui, il l'avait oui, bah oui. oublié. Bah Alors oui, Alex, c'est malin. Alex, te plains pas, moi mon café à mon c'est pas un lycée, c'est une école. Il est à 50 centimes. 50 centimes, c'est beaucoup trop Ouais. cher. Au boulot de ma mère, c'est 10 centimes. Bah oui. c'est moi beaucoup moins aussi, cher. Moi, aussi, c'est 30 centimes. Mais je change. ils doivent être dégueulasses vos cafés, non? Non, Ah il non, est super non, bon. pas Le vraiment. café à 10 centimes. Eh ben écoute, Mais moi, c'est exactement les mêmes. Hein. c'est un juste, café viennois. Ok. Mon café que je prends Fait- tous les midis. Toutes les entreprises, elles reçoivent la même chose à la base. Après, c'est les établissements qui choisissent le prix qu'ils veulent faire payer. Bah oui. Quelle bande de Donc bâtards à soit la t'as fac. des établissements avec des CE ou des Des gens super cool, en des tout gens cas. super cool qui font payer pas cher, ou alors à côté de ça t'as les écoles qui décident de se faire un max de thunes dessus et qui mettent ça super cher. Et qui savent que de toute façon les étudiants ont besoin de café. Voilà. Clem, Oui, on va et les rejoindre un études- syndicat et on va distribuer des tracts à l'entrée de la fac. Que les cafés soient moins chers. De toutes les facs. Une De pétition. toutes les facs. Comme si la formation était pas assez chère. Ah bah, C'est- en ah plus. bah oui, bah écoute. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? C'est la dure loi de la formation. Mais il y a pas Oui, que les bon. cafés parce que t'as aussi les cochonneries que t'achètes aussi, enfin toutes les saloperies que t'achètes. Oh, c'est trop bon les Twix, les Kit Kat, Oui, les ouais, mais machins. c'est Mais quand ouais, même. mais ça coûte quand cher. t'as pas de monnaie, quand t'as pas de monnaie aussi, t'es un peu dans la merde. hein. C'est vrai, c'est vrai. Ça fait grossir. Moi aussi j'ai un coup de gueule. Grossier. aussi. Moi aussi j'ai un coup de gueule. Ouais. Figurez-vous que cette semaine, il y a il y a non pas le point, pardon, c'est un article qui est paru sur Yahoo, qui a fait une étude et qui montre que le prix du sandwich jambon beurre ne fait qu'augmenter. Oh non Quoi? Je m'en fous, j'aime pas. C'est le la jambon beurre. base. Mais Mais le oui. jambon beurre. Non, le jambon beurre est mental, mais pas le jambon beurre tout simple. Non, c'est pas bon. Mais Non, le le jambon jambon si. beurre. c'est Ah le non. sandwich qui est consommé par 56% Oui, mais- des Français. Non, non, s'il y a pas des mentales, c'est pas. Non, c'est pas un Mais sandwich. le jambon Ah, beurre. si. Mais Non. c'est le sandwich qui te donne envie de chanter du Charles Trenet ou ce France, Non, le pays de mon le enfance. jambon beurre, c'est trop te garde fade. dans Non, mon non, il cœur. faut du fromage avec. C'est pas fade le jambon beurre. Ah, si, Mais si. j'ai acheté un sandwich jambon beurre justement tout à l'heure. Devinez combien je l'ai payé? Bah moins d'1 € certainement. 40 €. Je Qu'est-ce que précise ça a que augmenté c'était à Leclerc. Leclerc. Bon combien? C'était du bon jambon beurre? Bah, Non, la c'était les marque triangles, Lambert, mais là. il était très bon. C'était les triangles. Alors combien? Ah. Bah devinez. Bah non, 1,40 dis-le, on n'a pas le temps. 79 centimes, c'est pas, Eh ben, si cher. 119 Ça €, vous va. en aimez. Ça c'est un faux. C'est pas si cher que Ça ça. c'est un faux jambon beurre. Le vrai jambon beurre de boulangerie. Avec une baguette. Avec la vraie baguette, il coûte en moyenne, tenez-vous bien, 2,71 €. Oh, Oh là là.
Oui, ça mais fait mal, ça. 2,71€, en fait, t'achètes une vache et un cochon et tu fais ton jambon beurre toi-même. Mais il le tue sous tes yeux. C'est ça. Je crois qu'Alex a des problèmes au niveau Non. des prix des animaux. Bah, je sais Mais non, pas mais- où on est le cours du cochon. Mais rendez-vous compte 2,71€ le jambon beurre. Mais c'est, oh. Non mais le mieux Alors, pour l'avoir moins cher, bah, c'est de ça le faire, va c'est de encore, le faire hein. chez soi. Oui, c'est sûr. Faut le faire maison, c'est le, Ah, c'est le donc meilleur, pas cher, hein. c'est plus économique. En plus, tu le fais réchauffer au grill et après. T'as dit que tu l'as trouvé où ce fameux jambon beurre à 2,60€? Bah c'est le prix moyen en fait. Parce qu'il y a Ah il y a des gens qui se sont amusés. C'est pas à ils sont Paris par vraiment hasard amusés. là qui a été fait. Non mais c'est une moyenne Si, c'est à nationale. Paris. nationale. Oui, Ok. donc c'est des gens en fait ils se sont amusés il y a quelques années à mettre un indice jambon beurre pour voir comment il 10 jambon beurre. C'est bien, c'est. comment il grimpait au fur et à mesure des années et il n'arrête pas. 2,71€ le jambon beurre. un C'est truc le de moment taré. de mettre des actions sur le jambon beurre. Ouais. Ah ouais, attention, hein, C'est le moment. si vous voulez remporter, investissez dans le jambon beurre. Ah ouais. Voilà, jambon ça beurre sera le mot de la l'avenir. fin. On va s'écouter tout de suite Cachemire et on revient juste derrière, ça sera avec les bonnes nouvelles. Ah non, ça c'est pas Cachemire. Qu'est-ce qui se passe? C'est le début de Cachemire. C'est le début de Cachemire. C'est le début de Cachemire. Pour Écoutez bien, commencer la écoutez bien. chanson. Hop 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 hop. Ah Ah, C'est le début de Cachemire. Non, mais le batteur est bon. Hein. le batteur est très bon. ah Ça Ça, c'est du lancement. Ah, il a bien commencé Cachemire. Tout de suite, c'est Abuse de moi. On vient juste derrière 0782 07 6000 pour envoyer tous vos SMS et notamment vos bonnes nouvelles. On revient juste après. C'était les Cachemire à l'instant sur Junty. Bah oui. On a entendu le T'as du boom. problème des Ouais, sons, toi. aujourd'hui parce que c'est moi qui suis au bouton depuis la 3e semaine maintenant, j'ai des problèmes aujourd'hui avec Oui, mes alors boutons. que les 2 premières semaines c'était très bien. Ouais, je sais pas, aujourd'hui C'était c'est Très bien. Vas-y, c'est moyen. On refait la fin. On fait comme si on avait. Ouais, c'était les Cachemire à l'instant sur Junty. Les chacals sur Junty. Ah, tu vois quand tu veux. Eh bah oui, ça marche tout seul. Non, mais c'est du direct, ça se coupe au montage. Oui. Je rappelle, je précise effectivement, nous sommes bel et bien en direct. Si vous voulez en avoir le cœur net, 21h22 minutes. si vous voulez en avoir le cœur net, voilà 21h22 minutes effectivement. Faut Et tenir venez compte du décalage. hein. Il y a un Oui, petit évidemment. décalage. Ouais, 15 secondes quoi. un peu une vingtaine. Une vingtaine. Ouais, une vingtaine. Allez. C'est-à-dire On coupe qu'à la poire en Allez, deux. 17. au moment où vous Voilà. nous entendiez, en gros, ce qu'on veut dire, c'est qu'au moment où vous entendiez, nous, on est déjà en train de faire autre chose en fait. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Exactement. Bon, allez, trêve de points techniques, je ne sais pas trop comment. c'est on va rigolo. dire. Réverbatif. C'est psychédélique. Voilà. C'est vrai que c'est assez psychédélique. C'est l'heure Des bonnes nouvelles. des bonnes nouvelles, les amis. Ah. Oh, musique de bonnes nouvelles qui commence doucement. Ah, qu'est-ce que c'est? Les Turtles. Les Doodles. Les Doodles. Allez, musique de bonnes nouvelles. Clem, tu peux commencer avec ta bonne nouvelle. Ah bah, tu vois, ma bonne nouvelle, c'est que j'ai reçu un SMS tout à l'heure qui me dit tes billets de train sont à la maison, lundi départ TGV 5h45 Et tu vas où comme ça lundi? de mon père. Et donc je passerai ma journée de lundi à Paris, Ouais. à l'ambassade du Japon en France. Ah, Cool. ouais. Ça veut dire que là, ça devient concret déjà. Tu vas Ah bah t'enjailler. oui. Là, attention. Là, il y a le dossier qui est prêt. Le dossier qui est prêt Ouais. pour le Japon là. Et le visa, ça va faire mal. Ça ne rigole plus. D'ailleurs, t'as Attends. reçu un papier là Un cette papier. semaine. Ah oui. Cette semaine, j'ai reçu ma certification d'application, je sais pas, enfin, le C'est marqué CO, tout en japonais, tu sais. C'est un rigolo. truc qui dit que t'as le droit d'aller au Japon quoi. En gros, ce truc me dit que j'ai le droit d'avoir une gratification, c'est-à-dire un petit montant tous les mois en Ah, yens. bien. Tu verras, Parce que- c'est bien ça. Parce que sans ce papier-là, en fait, j'ai pas le droit de gagner d'argent au Japon. D'accord. C'est compliqué. Effectivement. Donc là, c'est plus pratique comme ça. Voilà, et ben c'est Surtout que parfait. les putes japonaises sont assez chères. Donc Oh faut dire ce qu'il y a. Mais les hein. putes japonaises à Nantes ou les putes japonaises au Japon? Oh, au c'est pas Japon. pareil. Et les putes nantaises au Japon. Aussi. Ah oui. Ah, c'est pas Les facile, hein. péripatéticiennes. Non, Oui. pute. C'est pareil, c'est plus rapide. Appelons un chat un chat. Voilà, c'est ça. Merci. Roxane. Appelons une pute. Voilà. C'est la nouvelle expression. Tidam, tu as une bonne nouvelle. Bah, ma vie est une bonne nouvelle. Ça c'est fait. déconner. Allez, suivant. Caroline, une bonne nouvelle. Alors, moi, je tiens à dire que, je sais pas si vous vous souvenez, pour l'émission spéciale Noël, on avait reçu un invité spécial, C'était le qui Père Noël lui-même. C'est Ouais. vrai. Ouais. Et donc, à la fin de l'émission, j'avais réussi à le choper 2 minutes pour lui demander Oula. mon cadeau. Ah, tu m'as fait peur. Et donc, je lui avais dit, Père Noël, écoutez, cette année, Je vous veux un laissez tomber orgasme. les jouets, les cadeaux, tout ça, il n'y a qu'une seule chose que je Un veuille. orgasme.
Et donc voilà, pour Noël, j'ai eu plein de cadeaux, mais il y avait pas ce que je voulais, donc je me suis dit, bon bah il s'est un peu foutu de moi, quoi. Ouais. C'est encore ouais. un imposteur. Qu'est-ce que tu voulais? Et pourtant voilà, avec un mois de retard, j'ai enfin reçu mon cadeau que je voulais tant depuis si longtemps, donc merci Père Noël. C'est quoi? Ça y est, j'ai reçu un CDI. Voilà. Bravo, CDI. bravo. Voilà, donc je remercie le Père Chacal qui nous a présenté son ami le Père Noël, vu qu'ils ont à avec peu grand- près le même âge. Eh ben, Pourquoi je dis avec grand plaisir? Tu verras, Caroline, c'est bien le McDo. Hein. On s'y fait vite. Non, juste non. c'est une bien bonne nouvelle, dis-moi. Bah oui. Et alors, Non, du c'est coup- un vrai travail. Oui, et alors du coup, est-ce que tu peux nous le dire ce que c'est? Alors c'est pour... Péripétissé. Au Japon. Non, alors ce n'est ni McDo ni péripatéticienne. Après c'est un peu compliqué, donc je vous en parlerai plus hors antenne. D'accord, Le on va éviter d'embrouiller Voilà. les auditeurs. On va éviter d'embrouiller Un seul mot. Un mot. Un mot. mot. D'accord. Ok. Allez, Alex. Alors. Bonne nouvelle suivante. Bonne nouvelle suivante. Je me baladais à la Fnac la semaine dernière. Parce que je me disais, bon, allez, voilà. Ah bah, c'est- pourquoi pas. Bah pourquoi pas, Avec c'est la les musique, ça va soldes, bien. j'ai du temps libre, je vais faire mon pigeon, quoi. Je vais faire mon consommateur de base. D'accord. Alors, du coup, je me balade entre, je sais pas, à l'entrée de la Fnac, il y a un espèce de rayon méga. C'était moi la semaine dernière. Voilà, il y avait un espèce de rayon méga solde. Arrête ça, c'est un... Ah, c'est toi, Emma? D'accord. Je disais, je me baladais donc. Ça suffit avec les pigeons. Faut arrêter maintenant. Tiens, voilà C'est du pas pain. moi, c'est le pigeon. Bref, donc voilà, dépité, rien à voir, les soldes toutes pourries, que des conneries en promotion, que des nullités. Et au moment de payer, non, de partir, d'aller faire De autre la chose, Fnac. il y a une espèce d'odeur qui s'est infiltrée dans la salle. Le McDo. Non, pas celle-là, une odeur que Une mon air nous fait tout de péripatéticienne. suite. Non, mais c'est dégueulasse. Une odeur de grosse moustache. Ah. Une odeur Frank de- Zappa. Ouais. Je me suis dit ça sent. Donc, Ça du sent coup, le Zappa. Ça sent le Zappa. Donc je suis monté, je suis allé voir les DVD au rayon Frank Zappa et il y avait un truc. Il y avait les 3 DVD de Zappa les plus durs à trouver au monde réunis en un seul DVD à 20 € et il y avait un seul exemplaire et j'étais trop content. Bravo Donc à tu toi. l'as Alex. acheté. Ouais, bah bien sûr que je l'ai C'est acheté. une bien belle C'est pour ça que nouvelle. t'avais pas 40 centimes pour ton café. en fait. Exactement, ouais. Voilà, Bah ouais, ceci ouais. explique C'est pas cela. faux. J'avais 20,37 € en partant de chez moi. C'était soit Zappa, soit café. Ah non, il y fallait a un choisir. moment, faut savoir faire des concessions. Et donc fallait choisir Frank Zappa. Les Turtles qui ont été un groupe découvert par Zappa d'ailleurs, mais ça c'est encore une autre histoire. C'est une autre histoire. Ouais. Rapidement, moi je vais vous donner ma bonne nouvelle aussi. Très rapidement alors. Ouais, cette semaine, il y a une... Ah, j'ai trouvé ça génial. Un prototype. On parle souvent de voitures volantes. Ouais. On parle souvent, on voit ça dans les films, le futur, tout ça, machin, c'est bien. Voiture volante, voiture Eh ben, volée. il y a un prototype qui a été créé. On voit la vidéo sur internet. Elle vole Waouh. À quelle Une hauteur? voiture. À quelle hauteur? à 10 cm du sol. Bon. Mais elle Pas vole. mal. Ah, Et pourtant, elle vole. Et c'est un bel espoir, j'ai envie de dire. Parce que si ça se trouve, d'ici, ça va tellement vite. D'ici 10 ans, eh ben, il y aura plein de voitures volantes. Mais partout. grâce à 10 ans, quoi c'est elles vite fait, veulent hein. Il faudrait qu'on repasse un code et tout, Alors, un nouveau en fait- code de la route, un nouveau truc, enfin le Ouais. code de l'air du coup. Mais... Et c'est ça qui est génial avec cette voiture. Clem me demande grâce à quoi elle vole. Eh ben en fait, elle a des ailes qui se déplient. Un peu comme dans Taxi. et Si pas tu veux. des ailes ou... Alors non, elle bat pas des ailes. C'est comme un avion. Mais elle, si tu veux, en fait, elle ressemble à une voiture un petit peu biscornue quand même au départ. Et au moment où tu appuies sur un bouton, les ailes se déplient. Et En hop, fait, c'est la elle- bande-annonce de Taxi Elle décolle. 5, hein. Ouais. Et C'est vrai, je me suis toujours dit pourquoi on arrive à faire voler un avion mais pas une voiture. mais pourtant le principe est le même là du Oui. coup. Bah voilà, Mais donc c'était pourquoi on l'a pas juste- fait plus tôt? Bah parce qu'il n'y a pas forcément d'endroit où les Il faire faut une voler, vitesse enfin, c'est assez élevée quand même. hein. Ça doit Eh ben pas consommer, tant que ça, bon. figure-toi. Elle décolle assez bien. Mais du coup, ça se dirige à avec- l'époque, je pense quand ils ont créé l'avion, la voiture était impossible à faire décoller Oui, à cause de oui. la vitesse. Mais alors, ça c'était se quoi contrôle avec un volant ou un manche à balai. Ça n'est pas jusque là les précisions. Enfin, C'est j'ai une pas fait trop serpillière en gaffe. fait. hein. Une C'est comme les serpillière, voitures d'accord. automatiques parce qu'ils parlent aussi dans 10 ans, j'ai vu ça, des voitures automatiques, elles roulaient toutes seules, Oui. même se garer toutes seules. C'est vrai. Et puis, Et Ah bah, ça, c'est ça déjà c'est même le cas, un hein. futur plus proche que la voiture volante. Bah hein. oui, Mais non, ça va mais- être comme dans Wall-E, ça va être horrible. Les gens ils sont tout gros dans leur chaise. C'est ça. Ils C'est changent ça, de ça c'est le vêtements. risque. Ah. Mais ce que je trouve génial avec la voiture volante, c'est qu'au moins fini les bouchons. Ah, ça bah c'est ouais. clair. Ah bah oui. Peut-être Oui, pas, sauf qu'il y hein, aura des ce- bouchons dans c'est les pas airs. dit. Il y aura des bouchons dans les airs, du coup. Si Ouais, tu mais- t'arrêtes à cause d'un bouchon, tu meurs. Donc il y a intérêt à ce qu'il n'y en ait pas. Ouais. Et Bah puis en là, fait,
Oui. On pourra doubler à droite et à gauche, mais aussi au-dessus et en dessous. Et en dessous. C'est vrai. Bah bien Mais sûr. alors, juste pour reprendre sur les Non, mais- bouchons, en fait, faudrait qu'il fasse une voiture, mais sur le principe de l'hélicoptère, parce que l'hélicoptère, lui, il peut faire du surplace. Ouais, c'est ça. Voilà. Et d'abord, les hélicoptères, c'est trop bien. Mais oui. Voilà. Mais attends, mais faudra 4 clignotants pour doubler au-dessus et en dessous. Ah bah t'en mets partout. C'est un autre problème. Non mais moi on n'entendra personne râler. Ouais, tu comptes à mieux conduire. Ouais, Ce sera plus compliqué. Ça fera, Oui, c'est ça. ça fera un environnement très bruyant si c'est avec des moteurs d'hélicoptère. T'imagines Pas forcément. Oh, l'horreur. Si c'est électrisé, à la limite on peut. enfin, Alors, il y a Caroline qui veut dire quelque chose. Caroline, Non prends mais ton micro. là c'est plus un permis qu'il faudra pour conduire, c'est un doctorat, quelque chose. Mais Ah bah peut-être, oui. Par contre, ce sera plus compliqué. Un je suis examen de d'accord. pilote d'avion, enfin le truc, Ouais. faut passer. Voilà, tout est dit. Ouais. Bon, ça fait beaucoup de bonnes nouvelles, hein. Je serai Bah, steward c'est ça. un jour, moi. Si tu veux. Nous, en attendant, on va s'écouter Kairis avec Deep Soul. Yeah. On revient juste après, bien entendu. 07 82 07 6000 si vous voulez nous envoyer vos bonnes nouvelles par SMS. Et puis hashtag les chacals sur Twitter. Écoutez ça, ça donne envie de danser. Bam. C'était Kairis à l'instant sur Genty avec Deep Soul. Tidam, est-ce Oui. que tu as quelques SMS à nous raconter? SMS, j'ai Juliette qui nous dit bonsoir à tous, j'adore vous écouter le vendredi soir, vous êtes géniaux. Oh, bah c'est gentil ça, Juliette. Bah oui. Il y en a c'est une autre mignon. dans le même goût. Bonsoir à Mimi- toi aussi, d'ailleurs. Mimi qui nous dit salut à vous tous, j'adore votre Attends, émission. Mimi, Mati? C'est pas, y a pas Tu marqué. te rends compte du vide que t'as laissé mais ça attends une demi-seconde de En parlant plus et on était star mort de hein. TF1, c'était la dernière de Julie Lescaut hier. Mais Mais tu c'est te pas rends grave. compte du vide encore plus gros que tu viens de laisser là. Là t'as dépassé la demi-seconde dont je parle à l'instant. Je tiens à te le dire. C'était la dernière de Julie Lescaut hier. Oui, le 101e épisode et c'était le dernier. Eh ben, j'en ai jamais regardé, fille. Voilà, t'as 22 ans de tournage je crois. T'as tout loupé. Ah, quand même. Ouais. Ah, quand même. Ah oui. 22 ans à faire ça. Bref, de la gueule du monde. Bref, oui. Bon, bah, continuez d'envoyer vos SMS au 07 82 07 6000. C'est Tidam qui les reçoit. Oui. Donc, si vous voulez insulter Tidam, Vous avez le droit. 07 82 07 Votre 6000. droit. Vous pouvez dire tout ce que vous lui voulez. Il aime ça. Ouais. Voilà. Et je promis, même si vous m'insultez, je le lis à l'antenne. Eh ben, écoute, Ah bah si, je on m'engage sera- à le lire à l'antenne. Attention, il l'a dit. hein. Ouais. Il l'a dit. Je sens que ça va être la mort pour moi. On verra ça tout à l'heure. En attendant, Ouais. on va parler des trucs chiants en hiver. Ah, la neige. Eh ben ça y est, ça commence. Alors la neige c'est joli, mais il faut savoir que dès que tu commences à conduire sur la route avec une voiture, Ouais. c'est chiant. Ah bah oui. Puis Ou un la scooter. terre. Mais ouais, mais un scooter, un vélo, n'importe. Hein. Puis la À partir du neige moment- c'est joli dans les films américains, c'est blanc, c'est pur. C'est joli. Et là-bas c'est de la vraie neige qu'ils ont. Bah là-bas c'est de la vraie ça neige. glisse pas leur neige là-bas. Ouais. Chez Ah nous, bah ça non. glisse. Bah, Eh, ça non, mais- glisse, il y a le gris des pneus de voiture et le jaune du pipi de Non, chien, mais c'est voilà. quand même, Faut savoir une chose, c'est que la neige, là où on habite à Nantes, il neige à peu près environ un jour par an. Ouais, un Jusque-là, truc tout va comme bien. ça. Mais le problème, c'est que c'est pas de la neige qui tient, donc après ça fait une espèce de gadou Ah, marron toute moche, toute dégueulasse. belle. Et qui C'est glisse. dégueulasse. Et si on a un peu de chance, le lendemain, ça gèle. Du coup, ça Ça te fait fait du une pla- verglas. ça te fait une plaque de verglas sur toute la région Un nantaise. truc de 5 cm de haut à peu près, un C'est truc comme ça. affreux. C'est affreux. Alors, Obligé de mettre des chaînes à Nantes, t'imagines? c'est ça. Donc attends, tiens, musique d'hiver, tout de suite. On va parler des trucs chiants en hiver. Non mais voilà, ça justement c'est la chanson de neige aux États-Unis quoi. Bah Tu sais quand il neige, voilà, tu te fais un chocolat chaud avec un marshmallow dedans. Et t'as des enfants qui viennent chanter à ta porte. Bah c'est ça, t'as des enfants qui te proposent pour $1 de déblayer ton entrée avec une Oui, pelle. c'est vrai. Mais au départ, je vais parler des trucs chiants. Donc Oui. continuons là-dessus. Les trucs chiants en hiver, il y a quoi? Il y a le froid déjà. Y a pas d'enfant qui te demande $1 pour déblayer ton entrée avec une pelle. Je suis Oui, en désolé. France, c'est vrai. Il y a le froid et faut savoir en plus cette année, il fait pas si froid que ça, mais alors il y a de la pluie. Ouais. Et alors, la pluie, c'est chiant aussi. Ah ouais. S'il vous plaît. Et j'aimerais qu'on réaborde le chapitre maladif de tout à l'heure. C'est-à-dire Parce que je me suis fait assassiner par la gastro-entérite cette année, mais à un niveau. Ah bon? Comment ça? Ah ben c'était c'était au début du mois de janvier, un truc comme ça. Ah ouais? Ça a duré 3 jours, mais j'ai perdu 2 kilos. C'était affreux. Ah, il est passé en dessous de la barre des 30. Ouais. D'accord. Ça c'est fait. Ça c'est Non, mais en fait, Ah c'est les mais cheveux ouais. qui font tout poids dans Alex. C'est vrai. C'est Bah ça. oui, c'est ça. Du coup, il y avait une grosse masse. Et, Les cheveux et la barbe. les cheveux et la barbe. Voilà. Et la casquette. Oui. Oui. Et les poils.
y a Clem aussi qui voulait parler d'un. Mais tu sais, forcément, en hiver, on a un peu la voix comme ça aussi. On est enrhumé. Et à la radio, bah, ça s'entend tout de suite. C'est vrai. Ah, c'est sûr que c'est pas très pratique. Mais c'est mon cas aussi. Hein. Je tousse en ce moment. Vous l'avez peut-être plus ou moins remarqué. Bah, Mais c'est vrai que les changements de température aussi, même, et pas Bah, qu'en c'est hiver. ça. Pas qu'en hiver, parce qu'un coup il fait chaud, un coup il fait froid, un coup il pleut, enfin c'est... oui. Et puis ce qu'il y a, c'est que forcément dans les bureaux ou là où tu travailles, en général, c'est surchauffé aussi. Ou c'est climatisé aussi. Ou climatisé, c'est pas forcément mieux. Et puis effectivement, Alex l'a dit, il y a les maladies d'hiver, il y a les trucs chiants. Ouais. Les grippes. Mais heureusement, le printemps n'est pas loin. Ouais, enfin quand même. Non, oui. Oui, sauf que voilà, justement, le printemps aux États-Unis, il y a des fleurs, il y a des oiseaux, il y a des enfants qui chantent. Nous, il y a d'autres maladies. Nous, il y a de la boue et d'autres maladies. C'est vrai. Emma, tu voulais dire quoi? Moi, ce que j'aime pas dans l'hiver, Oui. c'est qu'il faut s'emmitoufler dans 36 couches de vêtements. Qu'il faut enlever dès que tu rentres quelque part. C'est Ouais. ça. Et c'est pénible. J'en ai marre de On ressemble m'habiller. à des gros bonhommes Michelin. Alors que l'été, t'enfiles un t-shirt et un pantalon vite fait et t'es déjà habillé, quoi. Alors que là, faut mettre 36 couches, c'est pénible. Ah bah entre les manteaux, les écharpes, les polaires. Ah ouais. Ouais. Non mais ça dépend. Il y a des trucs qui peuvent être un peu sexy quand même. Vas-y, dis. Ouais. Ouais, Si. Ah si. J'ai trouvé. Ah, alors. Les bottes. Ah oui, ça, les bottes, oui. Non, mais les bottes en caoutchouc ou Non, Non, pas, les bottes en cuir. Les bottes en cuir. Les bottes pour aller dans le cuir. jardin, tu sais. pas les Ouais. bottes de jardinier. les vraies Sexy. bottes. Sexy. Ah bah, le cuir, c'est fait pour être sexy. Enfin, pour... Ah oh. Je vous en dirai, attends. Le cuir. Donc voilà, les trucs chiants en hiver. Bon, il y a quand même de petits avantages à l'hiver, mais c'est rien comparé aux trucs chiants. Mais vas-y, Ouais. il y a quoi comme avantage? Bah les bottes. C'est Noël. Oui, Il y a Noël. Bon. Il y a Noël, il y a la raclette, Ouais, non, ouais, Et la d'accord. Ouais. tartiflette. Carrément. la tartiflette aussi, oui, ça rentre dans le compte. Les Le chocolat chaud. Ouais. Non, chocolat chaud, non. Et tu sais, Oh. ça fait plusieurs Si, années. il y a la chandeleur. Mais ça, c'est pas là en hiver. Bah si. Bah, bien si, sûr. c'est en C'est- hiver, c'est le- pardon. c'est début février. Les galettes des Je rois, confonds. c'est pareil. Bah oui, les galettes des rois, la chandeleur. Bon, ok, La Noël. Saint-Valentin. En fait, c'est bien que pour la bouffe, en fait. Ouais, voilà. Hein. C'est exactement ça. Caroline veut dire quelque chose. Qu'on lui passe le micro. Il y a surtout que grâce au froid, on élimine la graisse superflue et donc on peut bouffer 2 fois plus de Ça, c'est cochonneries, de génial. chocolat, Bah, c'est- de c'est- bûches de Noël, de raclette, de châtaignes grillées. C'est pour ça Voilà. d'ailleurs qu'on mange beaucoup en hiver. chichis. Donc mesdames, aimez l'hiver. Et baladez-vous en t-shirt en hiver, vous brûlerez encore plus de graisse. Ouais, mais bon, tu. Mais oui. vous ferez du T'as caca froid, du quoi. candidat. Et au lit avec la grippe, tu manges moins en plus. Ah non, allez. Emma, tu Pardon. voulais dire quoi? En parlant de nourriture de Noël d'hiver, tout ça, j'ai pensé au marché de Noël. Est-ce que vous aimez les chichis? Ah, ça, c'est bon. Ouais. Eh ben, j'ai acheté un appareil à chichis cette année. Oh, Mais c'est génial! Alors, je vous ferai des petits chichis quand vous viendrez T'en apportes me voir. Bah, où Là où t'en c'est- apporteras ici? là où c'est super bon, ouais, c'est... c'est mieux quand c'est mangé directement frit, quoi, directement Bah, fait. non, mais tu les fais en direct. T'as une plaque pour chauffer, t'as de l'huile, t'as une friteuse. On a un micro-ondes. J'imagine l'odeur aussi dans les studios après. Ah, laisse tomber. Non, mais le l'huile. pire, c'est au sud-ouest. Un jour, j'avais été à Moliette, où ils appellent ça des churros. Ah oui, bah, c'est le même. Et oui, pareil. c'est ça. Et c'est super bon. Et un jour, je suis tombée sur un petit snack qui faisait des chichis et t'avais un pot de Nutella où tu trempais. Ah du bah Nutella. oui. Ah. Mais alors, c'était bon. Ah bah Mais c'est le encore Nutella. meilleur avec Ah. du Nutella. Après, t'as pris 20 kilos, mais c'est pas grave, c'était tellement Ouais, bon. mais c'est ouais, l'hiver, mais faut se c'est faire pas plaisir. grave. Non, mais c'est même, ça fait plaisir. Bon, Bah ça, oui. je l'ai fait l'été, mais c'était super bon. Ouais, ben oui, je te comprends. Et puis du coup moi ça me rappelle un petit souvenir de jeunesse parce que mes grands-parents avaient un appareil à chichi le même quasiment. Ah ouais, Et du coup bah ça m'a rappelé des souvenirs. bah forcément. Ouais. Tidam. Je voulais juste rappeler quand même que le thème de cette libre antenne, c'était les mauvais trucs côtés, chiants. les mauvais Oui. côtés Ah de l'hiver. On arrête de faire l'apologie de l'hiver tout de suite. Voilà, C'était pas le Ah, but mais en ça fait. s'en mange l'hiver, été, automne. Alors, printemps. résumons. Les trucs chiants en hiver, c'est le froid, c'est les maladies, c'est les vêtements chiants, Ouais. Ouais. et les trucs bien, c'est la bouffe. Voilà. C'est Et ça. Noël. Bon Et Noël. résumé, moi j'aime bien. Enfin, ça dépend. Alex, il aime pas Noël. Ah, je déteste. Voilà. non, ouais. Donc pour toi, Les c'est un truc. chocolats, nul. chocolat. Oui, d'accord, mais bon, on a le droit de manger des chocolats en dehors de Noël quand même. C'est vrai, Ouais, mais mais- ça sera plus compliqué Non, de mais- trouver des Pyrénéens en dehors Ah, de Noël. Exactement, j'ai pensé exactement au même chocolat. Les Pyrénéens, mais tant qu'à Noël. Ça existe mais faut chercher puis en général c'est plus cher. C'est vrai, c'est vrai. Bon, continuez de nous dire, vous, par SMS 0782 07 6000. Ou sur le si- Facebook de la radio. Ouais. On met des statuts régulièrement. Facebook.com/JNT Radio. Merci. Twitter, hashtag les chacals. Et en attendant, Ouais. on va s'écouter tout de suite Calvin Harris, les amis.
Calvin Harris. Oui. I need your love. I need Exactement. your love. I need your... Ah, bah écoute, tu l'imites tellement bien, j'ai cru que c'était elle qui chantait. J'ai cru que la chanson avait commencé, pareil. Ah mais belle imitation également. Magnifique. Allez, on s'écoute ça tout de suite. C'était, ouais, ça fait des bibip à la fin. C'est rigolo. Hein. C'était Calvin Harris à l'instant avec I Need Your Love. Les chacals sur Junty. Et dans quelques instants, ce seront les Graceful avec Acid Circus. Cool. Avec des grosses guitares. Graceful qui ouvriront pour un super groupe de reprises à Nantes qui s'appelle Rage Against the Pepper, qui est un groupe de reprises de Rage Against the Machine et les Red Hot Chili Peppers. Ouais. Ils joueront avec un groupe dont j'ai oublié le nom et les Tiger Sharks et Rage Against the Pepper, et ça sera samedi prochain à la scène Michelet. Eh ben, c'est une belle information. Ah ouais. Voilà, donc les Graceful, vous en aurez un avant-goût tout à l'heure. Mais avant cela, Oui. eh ben j'ai une information pour vous. Ça faisait longtemps. Oui. Et je sais pas de quoi tu veux parler là. Vous ne savez pas de quoi je vais parler. Je sens que ça va être une info là. Alors, oui, comme d'habitude. Ça se sentait. Hein. Quelle question. Mais ça, tu sais, t'as même pas besoin de te poser la question. Hein. Non. Donc, alors, est-ce que il y en a parmi vous ici qui ont prévu d'aller aux Jeux Olympiques de Sochi en Russie? Non. Pas dans l'immédiat. Je non. savais même pas que c'était en Russie. Ah bah pourtant on n'arrête pas d'entendre parler. Ah bon. C'est pas comme s'il y avait des présidents et des chefs d'État qui boycottaient, qui voulaient pas aller à la cérémonie C'est- d'ouverture. Hein. Ah ouais. Surtout Voilà. que c'est les plus chers. C'est en hiver là ou Ouais, c'est En hiver, ouais. C'est vrai que oui, c'est les Ah Jeux bah, tu Olympiques vois. d'hiver. Les Et plus c'est vrai chers. que, comme le dit Roxane, ce sont les JO les plus chers de l'histoire. Et certaines personnes opposantes au pouvoir en Russie estiment qu'il y a entre 100 millions en milliards. Milliards. Milliards, C'est ouais. Entre 19 et 22 milliards d'euros. De dépenser. Qu'est-ce que c'est que ce sont totalement perdus en fait. Ils savent pas où sont partis. Mais n'importe quoi. Donc l'opposition soupçonne le parti en place au pouvoir d'avoir détourné de l'argent. Tonton Oui, de Vladimir. payer des stagiaires des misères et des trucs comme ça. Enfin, c'est n'importe quoi. Caroline va ajouter quelque chose avant que je donne mon info. Alors Parce que j'ajoute c'est juste toujours pas que ça. j'ai une licence de russe et que la première chose qu'on vous apprend c'est que la Russie c'est le pays de la corruption. Non mais oui. Donc il y a oui, c'est toujours vrai. des sous qui disparaissent quel que soit le projet. C'est vrai. Alors, donc mon information. Heureusement que vous n'avez pas prévu d'aller au JO là-bas, et notamment aux toilettes là-bas. Ah mais l'info elle est connue. Qu'est-ce là. qu'ils ont encore C'est fait les dégueulasse. Elle est géniale cette Alors, info, moi. l'info, là, elle fait le tour du web. C'est une photo qui fait le tour du web. On Ce va- sont des je vais- toilettes. Ouais, je vais vous la Ouais, partager on va la mettre sur jntradio.fr. Ah bah si, sur jntradio.fr. Mais oui, bah je vais, mais on va vous mettre l'info sur le site. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui s'opposent? Tiens, je vais te payer, voilà. Ah, merci. Corruption. Bref, alors Merci. pourquoi il ne faut pas aller aux toilettes là-bas? La photo, elle fait le tour du web. C'est en fait, il y a 2 toilettes par cabine. Ah oui, d'accord. Quoi? Tu as bien entendu. Il y a 2 toilettes par cabine. C'est-à-dire que t'es à côté, donc t'as quelqu'un qui est en train de faire son affaire, et toi t'arrives et Eh ben, et tu t'as- fais à côté. et tu fais à côté. Dans l'autre toilette à côté. Bah, en fait, c'est un peu comme les urinoirs, mais pour faire popo. Voilà, t'imagines les toilettes Voilà. côte à T'as côte pas comme ça. d'intimité, quoi. Aucune. Après, Aucune intimité, c'est n'importe quoi. Je suis Et- sûr que c'est pas forcément le truc le plus sale qu'on puisse trouver en Russie. Hein. Non. Il y a des maisons. Oui, mais quand même, imagine-toi, imagine, tiens, mettons-nous en situation. Mettons-nous en situation. Alex, tu Va faire popo. as envie d'aller faire popo. Bon bah dis donc. Alors. Eh ben qu'est-ce que c'est? Et là, il y a, donc tu vas aux toilettes et tu ouvres la porte. Et qui est-ce qu'on voit? Tidam dedans. Ah. Mais Tidam, mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, et toi, Chris, non, Mais- c'est Alex. C'est Alex. Pas du tout. Tu nous as confondus, c'est pour ça. L'entrejambe. Et en fait, quand tu arrives, quand Je suis en train de m'essuyer, donc j'ai le trou de balle. Non, il est pas en train d'essuyer, il est en train de pousser. J'ai la veine sur le. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai la veine sur le front. Catastrophique. Oui, c'est catastrophique. Comme Au moins, catastrophique. on se fait bien à l'idée du truc, quoi. Voilà. Donc, n'allez pas au JO à Sochi si vous avez envie d'aller aux toilettes. Ouais. Mais tu D'ailleurs- sais que. Oh, pardon, je t'ai encore coupé, Tidam. Oh non, non, c'est pas grave, vas-y, finis, moi. Non, je voulais juste te dire qu'il y a des maisons de jeunesse en Russie. Enfin, c'est pour ça que je disais que c'est peut-être pas forcément le truc le plus sale qu'on pouvait trouver. Dans les maisons de jeunesse en Russie, pour les étudiants qui n'ont pas beaucoup d'argent, les toilettes sont constituées d'une planche, de plusieurs trous constitués. de Ah, mais plusieurs oui, mais trous. comme dans les prisons. Ouais, voilà. Sauf que D'accord. là, on n'est pas en prison, on est en Russie. C'est vrai. C'est les toilettes à peut-être pas nature, quoi. Bah, c'est pire que ça, même. Donc oui, je voulais signaler à propos de la photo des 2 toilettes pour les Jeux Olympiques. Il se trouve que le photographe qui a pris cette photo a aussi fait la remarque comme quoi il y avait une personne qui avait pas accès au PQ.
Parce qu'en fait, Mais oui, c'est vrai. il y a qu'un seul rouleau de PQ, donc celui qui est à l'opposé de la salle, bah forcément, C'est génial. il est obligé de Prends se lever. un rouleau de PQ. Et Il a posté une autre photo qu'il a trouvé en faisant des recherches en Russie. Il a trouvé que c'était pas la première fois que ça existait les toilettes commune. communes comme ça. Et il a pris une photo où il y a au moins 5 chiottes dans la même salle. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? 5 chiottes à la même Mais non, mais t'imagines? Non. T'es en Non, train on de peut faire pas. ton affaire et là t'as une fille, une nana super mignonne qui arrive et juste au moment où elle ouvre la porte ça fait ploc. Non, mais t'imagines. Ou Cette alors. fille-là elle est marquée à vie quoi. Mais ouais. Ou alors toi tu arrives dans les toilettes et il y a déjà une fille carrément la meuf la plus canon de toute la Et là rue. ça fait ploc. C'est un truc. Dombridienne. C'est anti-glamour. Ah ouais. Complètement Ah, anti-sexy, ça pour être anti-glamour. anti-glamour, oui, ça tue l'amour. Ouais. Mais oui, mais le pire c'est que c'est les JO qui ont coûté le plus cher, ils ont même pas été capables de construire des murs, Une Faut cloison. quand même, entre deux Ah non, toilettes. ils ont détourné de l'argent. Même une porte entre les deux, quoi. Enfin, Bah, deux portes, quoi. Faire une cloison d'abord. Ouais, au moins une cloison quoi, comme dans les toilettes de magasin quoi, c'est des cloisons d'1 centimètre, mais au moins t'as une cloison. Ah bah Et on tu vois comprend pas où ils sont passés les milliards. Hein. Même bah, si elles sont, pas il n'y a ici, pas où ils l'image. sont pas quoi. passés. Ah, Voilà, au moins il n'y a pas l'image. Voilà. Dégueulasse. tu vois pas Oui. qui c'est quoi. Tu sais pas que c'est une jolie fille qui a fait un gros prout dégueulasse. C'est sûr. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Ah, c'est bizarre ça. Avec Alex, avant l'émission. Oula, qu'est-ce que C'est vous pas allez normal dire, ça. Alors attends, Non, je- rien à voir avec les toilettes. D'accord. Avec Alex, avant l'émission, on a chanté l'hymne russe. Oh non. Ah. Alors attends. Et non. faut savoir que c'est une vidéo qui existe sur internet depuis 2007, si on ne dit pas de bêtises. Ouais. Donc, c'est l'hymne russe qui est chanté. Sauf que les paroles qui sont sous-titrées, ce sont pas les vraies paroles. Bah, ce sont les vraies paroles françaises. Ce sont les vraies, enfin les paroles françaises on a l'impression d'entendre quand on écoute la Phonétiquement musique. quoi. C'est le Phonétiquement. principe d'une hallucination auditive. Ah oui, c'est ça, j'allais Voilà. penser à ça. Et sauf que c'est toute la musique qui est une hallucination auditive. Ouais. Alex, est-ce que t'es vrai? Bah t'as pas la musique sur toi des fois. Bah, on va le chanter a cappella. Ok. Tadam! Salaud, c'est un rocher, mais il faut les aborder. Ça tire à la guerre, j'y prédis la rose. À sa fouille sans à rigoler, Madonna, et dîner pas douché, ça y est, suis ça yo. Ce soir, Sardaigne, j'ai soif. Ah, j'aime ça alors noyer. Kouchner alors à mélanger Pasqua. Ah, s'il y a les miroirs, vise pas ta grotte Maya. Les massages ne seront pas, mais qui sera le meilleur? Bravo. Bravo les Russes. Bel hymne russe. C'est normal qu'il y ait des mots en français? Elle On a vient rien d'expliquer compris. le concept avant de Bravo. chanter. C'est le principe. La meilleure vanne de l'émission. Ah non mais Emma, C'est le chapeau principe des Emma. hallucinations auditives, c'est qu'on te. Là ça a fait mouche Emma. Non mais oui, j'ai bien entendu qu'il y Mais avait des... Non mais c'est ce qu'on expliquait avant, c'est que toute la chanson est faite pour qu'on la comprenne avec des mots français. Bah oui. En fait ce qu'on a chanté c'est Donc- ce que tu entends, tu as l'impression d'entendre ces mots-là. Alors que... Alors que c'est pas fait, ça. on c'est chantait en comme ils russe. vendent du riz périmé, ils vendent du riz Oui, collant. par exemple. Bon, alors riz périmé, ça personne ne connaît. On vous expliquera plus tard. Bah il y a Nous battons des œufs et Cucuil Je sont sais plus durs qui. aussi, Il y avait c'est un encore mec autre qui avait chose. fait un sketch dessus. Je sais plus comment il s'appelle. Il s'appelait Serge. Je sais C'est plus trop quoi. bien possible. Et il est vieux ce sketch où il parle il diffuse des chansons de Enya par exemple où il te dit mais tu comprends tel truc ou alors c'est Oui, c'est vrai, Ouais, c'est bah vrai. un sketch mais qui est hyper drôle. Il faut vraiment écouter ça. C'est à mourir de rire. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire, Emma? Par rapport aux hallucinations auditives sur les chansons. Oui. Alors j'étais en cours, donc petit clin d'œil, il y a une fille de ma classe. Elle était pendant la pause, elle était sur Facebook. Et c'est pas bien. elle est tombée sur un groupe où ils disent tous leurs hallucinations dans les chansons. Ouais. Et il y en a une notamment pour la chanson d'Amel Bent, Viser la lune. Elle a compris des sacrifices, j'en ai déjà fait, mais toujours le point levé. Bah, ça marche bien aussi, hein. Des sacrifices. Et on était morts C'est de rire. réaliste. Non mais c'est Ça marche c'est très, vrai très que bien. le non mais oui.
Voilà, c'est Je la- cautionne. Je cautionne aussi, ouais. Ah oui, oui. Allez, on va s'écouter tout de suite. Essayez de repérer des hallucinations auditives dans cette chanson. Il y en a peut-être. C'est Graceful avec Acid Circus. Je pense que ça va les faire rigoler si on en trouve. Si on en trouve, ça peut être très drôle, c'est vrai. Et ça peut les faire rire aussi. Allez, c'est parti, on s'écoute ça. Bababam. C'était Acid Circus. Je pense que ça donne envie de bouger la tête dans tous les sens. Et d'aller les voir à la scène Michelet samedi 31 janvier, c'est très important. Ça n'existe pas, c'est un samedi 1er février. Ah bon? Eh oui. Ah Ou bah, un vendredi 31 janvier. Ou alors, ouais, bah on va partir sur un 1er février alors. D'accord. Tidam. Je crois que j'ai entendu une hallucination auditive. Là-dedans, Ouais, t'as il entendu dit, quoi? je crois qu'il dit Acid Circus. Mais je suis pas sûr. Ah, c'est marrant Ah, s'il c'est- le dit, ouais, hein, j'ai cru si on comprendre l'entend la Mais bien moi même ça. aussi, chose. figure-toi. Bah écoute, faudra leur dire. Ouais. Ouais. Je crois que. Bah, en Je sais même pas temps, ce qu'il voulait dire à la base, mais ça ressemble un peu à ça. Enfin, Ça François, il ressemble a un un petit accent tellement mauvais que forcément, on entend pas les autres trucs, quoi. Ça, c'est fait. Bon, alors, il est venu le temps. de cathédrale. Je sais pas. Non, des rires et des chants. Des cathédrales. Non, il est venu le temps de faire la nouvelle chronique. Les 3 anecdotes qui vous feront vous coucher moins bête ce soir. C'est en lien avec le site secouchermoinbête.fr, pardon. Musique pour se coucher moins bête. C'est une musique parfaite. Qu'est-ce qu'il y a, Emma? Cette musique-là, ça me donne envie de manger la pizza DRT. Bah c'est vrai, c'est une musique italienne, hein, donc. Danser la tarentelle. Bah c'est une tarentelle, bien vu. Allez, on est parti? On est parti? Non. Oui, Bon, bah, on va attendre. en veut là. Oui, allez, c'est parti. Oui, on est parti. Numéro 3. Vous en mangez beaucoup, mais savez-vous d'où vient le nom M&M's? Ça vient Ce d'un n'est pas le nom des créateurs, genre Michel et Michel ou un truc comme ça. Alors Emma. Ah non, attends, c'est M et M. Bah oui, c'est. Ah bah, oui, non, parce que je pensais que c'était N et puis du coup j'aurais dit nuts, mais. Non. Alors explication. Donc Tidam, t'avais la bonne réponse. Les chocolats portent en fait les initiales de Forrest Morse et Bruce Murray. Moi, c'est un exemple de Michel et Michel. Hein, Oui, voilà, Morse and Murray, les deux créateurs, ils ont été mis au point en fait aux États-Unis en 1935 grâce aux soldats. Ah, c'est vieux. Et ouais, et grâce en fait aux soldats espagnols qui recouvraient leur chocolat de sucre pour éviter qu'ils fondent à cause de la chaleur. Ok. C'est une belle info. Bah merci Maintenant- les Espagnols, hein. Voilà, c'est grâce aux Espagnols qu'on a les M&M's. Ouais. Donc M&M's. vous pouvez lire. Je crois que c'est le seul truc espagnol en fait qui existe au monde. C'est possible. Non mais soit c'est américain, soit c'est américain quoi. Enfin, C'est vrai. Oui, c'est vrai. Alors, vous êtes prêts pour l'info suivante? On est prêt. Numéro 2. Attention, attention. Attention, attention. On se concentre. Ne faites jamais pipi dans l'eau de Javel. Ça fait des bulles. Ça fait Alors, des Qu'est-ce gaz. que c'est? Eh ben, écoutez-moi bien. Comme l'urine est acide, c'est un acide. Le mélange provoque une réaction et donc s'en dégage en fait un gaz Ça fait de hautement toxique. Ouais. Sérieusement? Et en fait, ce gaz qui s'appelle le bertholite était utilisé comme gaz de combat pendant la Première Guerre mondiale par les Allemands. Ça. Les Allemands, ils faisaient pipi dans de la javel. Voilà. Ah, et il te la balançait après. Tiens, bois mon pépé. Allez, dernière info. Numéro 1. L'info que je vais vous annoncer maintenant, c'est digne d'un grand film hollywoodien et pourtant elle est bel et bien réelle. Est-ce que vous connaissez Mike Merrill? Pas du Non. tout. Donc, Pas on dit va apprendre à le quelque connaître. chose. On va apprendre à le connaître. Oui. C'est un Américain de 35 ans qui a eu une idée de s'introduire lui-même en bourse. Ah. Mais je précise. Ah oui, d'accord. Il s'est introduit lui-même en bourse. C'est-à-dire, au début, il s'est divisé en 100 000 parts de $1. Donc le mec coûte $100 000. Et donc, son conseil d'administration, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont acheté ses parts, peuvent contrôler en fait sa vie dans les moindres détails. Ouais, il joue aussi. C'est exactement ça. Bleu, 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 bleu. C'est exactement ça. Il joue aux Sims comme tu dis. Et en fait, désolé pour les bip bip, c'est le standard sans fil. Voilà. C'est comme vos téléphones portables, ça fait des bip bip. Bah là, c'est notre standard, c'est pareil. Eh bah oui, bah écoute, c'est un problème, Tidam, je te le confirme. J'en étais où dans mes infos? Voilà. Et donc, c'est-à-dire que s'ils peuvent contrôler sa vie en entier, ils peuvent même décider de sa mort. Oh. Et oui. Et donc, du coup, la chose que j'ai trouvé assez drôle quand même, c'est que les investisseurs eux-mêmes ont choisi sa petite amie. Et du coup, sa petite amie, en fait, elle est en train de racheter toutes les parts. Et ses parts coûtent toujours $1. Et comme ça, c'est elle qui aura le contrôle total, en tout cas, du gars. Comment Ses Sam parts, elles ont augmenté ou pas? Elles sont restées $1. Alors, c'était pas précisé, Emma. Je comprends pas le rapport entre la mise en bourse et le contrôle de la vie.
Bah en fait, le truc c'est que quand t'investis dans une société, t'as un droit de parole pour dire si t'es d'accord avec ce que la société a envie de faire. Bah là c'est pareil. D'accord, ok. Voilà. J'ai compris. Et donc l'histoire raconte aussi qu'après avoir reçu une assurance vie de $100,000, certains de ces investisseurs en fait le trouvaient plus intéressant mort que vivant et lui ont du coup suggéré, ils voulaient qu'il saute d'impôt en fait le type. Ah putain. Alors heureusement pour lui cette suggestion elle a pas été mise en place et Mike Merrill est toujours et ça l'a pas donné envie de s'arrêter donc il continue à être coté encore à aujourd'hui. Et du coup sur le site Se Coucher Moins Bête, faut savoir aussi on peut commenter les anecdotes. Et il y a une anecdote qui m'a fait beaucoup rire. Et on en a parlé justement juste avant. Il y en a un qui a dit trop bien, une fille pourra enfin contrôler la vie de son mec et il n'aura rien à dire. C'était une femme qui a posté le commentaire. Ah, forcément, oui. Il y avait peut-être pas besoin de préciser en fait. Non. Et donc il y a un autre commentaire qui fait assez réfléchir, c'est juridiquement, si tu quelqu'un, parce que l'assemblée des actionnaires lui aura ordonné, est-ce qu'il est responsable? Ça fait réfléchir. Bonne question. T'imagines un procès contre 100 000 personnes pour avoir Est-ce une qu'il personne. T'imagines l'ampleur du procès. 100 000 personnes Bon, accusées. il y en a moins que ça parce qu'il y en a qui ont acheté plusieurs parts. Oui, non, mais c'est l'image. ouais, Clem, qu'est-ce que tu veux dire? Son libre arbitre. Du coup, il appartient aux actionnaires majoritaires. C'est ça. Non, mais même lui, c'est pas acheter des propres parts. Bah écoute, Je apparemment. sais pas, j'aurais été lui, j'aurais acheté la moitié plus une, comme ça, il y aurait pas eu de problème, quoi. J'ai l'impression d'être sur Pipotronic. C'est vrai qu'on est en train de partir dans des débats économistes. BFM Business, BFM Business. Oh bah encore pire. Donc c'est pas forcément une bonne idée de s'introduire en bourse. Sachez-le. On le saura. Voilà, c'est toujours utile à savoir. Ça peut servir dans des moments, des fois où on aurait un brin de folie et puis on se dirait, tiens, Si je m'introduisais en bourse. Si je m'introduisais en bourse. voilà. Donc c'était les anecdotes de secouchermoinbête.fr. Ça vous a plu? Oh, Oui. Ouais. Eh ben il y en aura d'autres vendredi prochain. Ouais. On y compte bien, on y compte bien. Eh ben et j'en aurai d'autres pour vous, je vous le promets. Ah, Attention, et d'ailleurs vendredi prochain sera le dernier jour du mois de janvier. j'ai une Je vous le réaction. promets aussi. J'ai une réaction par SMS. Alors c'est pas signé, mais on me demande est-ce que la personne doit demander la permission en référence au mec qui était introduit en bourse. Hein. Ouais. Est-ce que cette personne doit demander la permission pour aller faire pipi? Ça serait très drôle, mais c'était pas précisé. Pour faire Ceci popo. dit, bah oui, ou faire popo. Ceci dit, ça serait très drôle, je te le confirme. Qu'est-ce que tu fais, Chris, là? Non, je rangeais mon. Il s'amuse à tourner autour du micro comme ça, vas-y. Je tourne autour du micro. Ça fait les gros. Je range mes affaires, ça te dérange peut-être. Tête de range, C'est pas le moment. Si ça mange. Tidam. Retombons en enfance avec Retourne Tidam. au bac à sable, Tidam. Cool. En attendant, j'ai une petite information rapide pour vous. Une information qui m'a fait rire. C'est une vidéo en fait. Si vous allez au Mississippi, vous aurez peut-être la chance de croiser un policier qui fait la circulation, sauf que lui, il a une manière assez particulière. Il m'en habite. Non. Mais pourquoi? Mais Ce serait la il y a des meilleure phrases des qui ne sont manières. pas indispensables, Tidam. Celle-là, elle l'était. Ah bah, c'est D'accord. sorti du cœur. Hein. Ah oui, oui. Donc reprenons. En fait, lui, il a une manière assez particulière. Lui, il danse en fait quand il fait la circulation. Ah cool. Ah, sympa. Donc du coup, Mais il danse habillé donc. fichu standard. Enlevez-moi ce standard. Voilà, plus rien. Donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire avec tout ça, moi? Oui, il danse. Donc on va Habillé. vous mettre la vidéo sur le site de la radio jntradio.fr. Comme ça, vous pourrez retrouver la vidéo de ce policier du Mississippi. On embrasse. On embrasse, voilà, qui danse sur la route pour faire la circulation et c'est relativement drôle. Et le mec, il fait bien la circulation, il y a pas d'accident de voiture et tout? Bah écoute, apparemment non. Très bien. Bah faut Peut-être pas que sa trop. danse est efficace. Bah voilà, mais faut pas trop le regarder longtemps, c'est sûr. Ah oui. Sinon, effectivement, les accidents, c'est tendu. Allez, on s'écoute tout de suite Osp avec Mr. Harry et on revient juste après. Avec le fake pas fake, il me semble. C'est vrai, et présenté par Emma aujourd'hui. Oui, C'était bien, Tidam. bravo. Bravo, Tidam. Bravo. Belle performance. Ah, merci, merci. Bravo, bravo. Libre, mais bien joué. Libre comme l'air. C'était parfait. Oui, d'ailleurs, faut savoir qu'il était tout nu quand il faisait ça. Ah oui. Il s'est rhabillé. L'écart, comme c'était ça. même pas le plus bien. Voilà. Vous savez tout. C'est ça. On est d'accord. Il a joué de la guitare électrique. Oh. Oh, mon son, il est même pas parti. Oh. Voilà. Ça mérite, ça mérite. Ça mérite bien ça en tout cas. C'est l'heure.
c'est l'heure Du fake ou pas fake? du fake ou pas fake, présenté par Emma ce soir. Yeah. Ouais, Musique de fake ou pas fake. C'est moi, vas-y. Allez, c'est parti. Oui, bah c'est parti, hein, quand tu veux. Non, mais elle chante, laisse-la. Alors attends, tu veux jouer à ça? Ouais, bon, ça va. Non, arrête, c'est bon, je commence. Fake, t'as lancé un sample. Pour ce fake ou pas fake, aujourd'hui, j'ai 5 anecdotes. Donc, à vous de trouver, comme d'habitude, si c'est fake ou pas fake. C'est le principe. C'est le principe. Mais je réexplique pour les auditeurs si jamais il y a des petits nouveaux qui nous écoutent. Hein. C'est bien. Vous êtes le bienvenu. On pense aux petits nouveaux qui arrivent en cours d'année, hein. Bah faut pas qu'ils soient Non, mais- exclus, hein. Oh. Bah alors, Bon. qu'est-ce que c'est que ça? Du don. Allez, On y va. Première anecdote. Le premier épisode des Simpsons a été diffusé avant la signature du traité de Maastricht. oh là 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 là. Mais attends, traité de Maastricht, c'était l'année de ma naissance, 92. 92. Avant. Avant c'est 89 les Simpsons. Ouais, c'est c'est avant. Pas fake. Pas fake? Pas fake, ouais. Eh ben, il y a des doués, hein. Effectivement, c'était en 89. Quelle Oui. date exactement, Alex? En décembre 89 parce que c'était un épisode de Noël. C'est vrai, Ouais, c'est vrai. Le premier épisode des Simpsons de C'est la un série, épisode c'est un de- épisode qui est... C'est bizarre, hein, c'est pas encore l'esprit qu'on connaît maintenant Non. des Simpsons. Ouais, il est très. Ouais. Mais c'était très très glauque les Oui, les saisons premiers des épisodes, Simpsons. t'avais presque envie de pleurer dans certains passages. Ah bah c'était. Parce que l'humour t'as très Homer, il cynique, veut ouais. se suicider, t'as des trucs Oula. comme Ils ça. avaient des gros problèmes de couple aussi, mais c'était super cynique les Simpsons au début. Ouais, c'est Heureusement vrai. qu'il y a eu le traité de Maastricht pour enjoliver un Bah peu voilà. tout ça, parce que sinon. Alors, du coup, ouais, le premier épisode, il a été diffusé le 17 décembre 1989. Et le traité de Maastricht, est-ce que vous savez la date? Alors c'est en 92. 1992, c'est tout ce que Ouais. je sais. C'est tout ce que je sais, moi aussi. Octobre, Ah, pas du tout. Mais, Neuf Avril, mais, Pas du tout. mars, juillet, janvier. décembre, Pas du tout. parce que Février. c'était un traité de Noël. Février. Ah, wouhou, C'était premier le coup. 7 février 1992. C'est d'accord, bientôt. Enfin, c'est bientôt l'anniversaire. c'est vrai, Oui, tout à fait. Rien à foutre. c'est ça. On fera une fête. Continuons dans les Simpsons. Ah, c'est Le un fake mot- pas fake Simpson là. Le mot trop Oui, est entré dans la langue anglaise. c'est-à-dire Dans le dictionnaire En anglais, Dico. quoi. c'est oui d'accord dans le dictionnaire. Ce serait marrant. Ça Ce serait marrant, ouais. Ce serait marrant, ouais. Fake, mais. Non, pas fake. Pour moi, c'est rentré dedans. Ah, Oui, ils sont Attends, tellement je dis fake. stupides ces Américains, je pense que ça peut être pas fake. Ouais. Ouais, fake, ouais. Moi, je en dis fake Amérique, aussi. oui. Fake. C'est en anglais. Ouais, Oui, on est d'accord. hein. Ouais, oui, bah oui. La langue anglaise, ou si Oui. tu parles d'Angleterre. Ah oui, dans la langue anglaise. Par contre, Ah, bah, Donut, fake, alors. ça a été officialisé, je crois, parce que c'est au départ plus ou moins un truc qui venait des Simpsons et la pâtisserie a été popularisée. Oui, c'est ça. Ouais. Et bah, alors là, c'était pas fake non plus. Oh. Ah. Donc dans le On peut dictionnaire, vraiment l'utiliser. tu feuilletes un dictionnaire anglais, tu trouves do. Alors dedans. je sais pas si c'est vraiment dans le dictionnaire, mais en tout cas c'est correct de l'utiliser dans la langue anglaise. T'imagines en rédaction en français. Ah, ça serait bien. Mais à la lettre D ou à la lettre O du coup D que c'est- apostrophe OH. Mais voilà, Ah oui, ça, mais. c'est l'écriture de do. Oui, Ouais, donc c'est à la lettre D. Oui, Oui. Ok, on est d'accord. ok. Allez, numéro 3. Troisième anecdote. Une jeune fille américaine de 12 ans a été dénoncée pour un vol à main armée dans un magasin de confiserie à Boston. Oh bah oui, ça c'est pas fake. Oh, fake, oui. Fake pour moi. Je vais partir Pas dans la fake. logique mathématique de Tidam et je vais dire fake. Moi, Bon, bah- moi je dis pas fake. Je suis démasquée, c'est-à-dire. Elle marche bien ta technique. Ah, mais un Allez. jour, on va se faire avoir comme ça. Hein. Ah ouais, bien sûr. Ensuite, la plus grosse courgette récoltée au monde pèse plus de 22 kilos. Pas Ah, fake. je suis démasqué. Oh, c'est lourd. Oui, comme ta courgette, on sait Tidam. on sait. Voilà. non, non, Ça continue, ça surenchérit. Eh ouais. Bon, moi je dis pas fake, hein, toujours. Ouais, pas fake. Ouais, pas fake, ouais. 22 kilos, ça me semble 22 bien pour une Allez, courgette. ça va, 22 kilos. ça me semble raisonnable. Ouais, non, pas fake. Ça peut être sympa. Et danse. Bon bah vous êtes doués. Ah ouais. Ah bah, C'était t'as pas fake. T'as vu 22 Hop. kilos quand même. Voilà, Imaginez 22 kilos. Ah, ça fait un. Ouais. Tu leur bouffes la Un ratatouille. peu C'est à, peu gratin, près, ouais. c'est à peu près le poids de ma petite sœur, donc ouais, Ah j'imagine. bah imagine, tu portes ta petite sœur et bah c'est comme si tu portais la plus grosse courgette du monde. C'est glauque. Elle Tu va mal l'appelleras le ma prendre. petite courgette d'amour ce soir.
La pauvre. Oh, ça a un surnom comme un autre. Ouais, bah un oui, petit bah oui. sobriquet. Oh là 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 là. Allez, suivant. Dernière question, enfin dernière anecdote. Le chat ayant atteint le plus grand âge est mort à 32 ans. Oh, c'est pas fake ça non plus. Oh, je vais dire fake. Ouais, fake. Ah ouais. Parce qu'on Toi. dit pas quelle Pas race de fake. chat. Allez, allez, Ouais, la c'est réponse, vrai. la Il y a réponse. pas de race de chat parce qu'elle a inventé. Clem, elle a Peut-être pas, ouais. même plus en fait. Clem, il a pas Non, répondu. mais je dis pas Bah, fake, mais, moi. bah, il faut donner la réponse là, on l'attend. Non, elle attend 32 ans quand même. Eh ben Ça vit, pourquoi pas. ça vit combien de temps en moyenne un chat? 10 ans, 15 ans? Eh ben, Ça c'est dépend si fake. c'est écrasé ou pas. Voilà. Ah, c'était fake. Mais Mais Ah, quel bien, est bien. le vrai âge? du vieux chat, le... Quel est le- 31. 24. 27. Mais de 28. quelle espèce? Ah bah Toutes le- espèces confondues. toute 1000. espèce confondue, C'est pas une le sorte. chat qui a vécu Un chat le plus vieux. domestique de gouttière. Ah mais n'importe lequel, tous les De Tout chats chat sont- confondu. voilà. Tout chat confondu. 15 ans, 17, 19, 20. Ouais. 20, 21, 22, Le 23, plus 24, vieux. 25. Je vous le dis, Oui. Ah oui. Dans les 24 peut-être. 38 ans. Ah non. Donc Ah, ça fait ouais. plus vieux que 31 ans. quoi. Donc c'est Je plus vous avais vieux. dit que c'était sûrement plus. Ouais. Et ça fait 160 ans en âge humain quand même. hein. Mais bah oui, mais le chat il doit plus ressembler à rien quoi. C'est Bah, un chat. ça- Bah, en illustration, il y avait un chat énorme. Alors est-ce que c'était celui-là? Je sais pas. Je pense pas. Non, Mais c'est je le pense plus pas. gros celui-là. Bon bah Donc, écoute. ouais, 38 ans quand même. Et ça date de quand? C'est récent ce chat là? Je sais pas, c'était dans les records. Le plus vieux est mort à 38 ans. Oui, il doit ressembler à un vieux débris ce machin. Ah Un bah oui, biscuit oui tout je sec. pense que. Un chat, c'est un chat, ça vaut rien dans tout. Voilà, Ouais. on est d'accord. Mais Les j'aurais chiens, pu prendre le chien et bah non, j'ai trouvé que c'était mieux Bah, le le- chat. Non, le Ouais. chien c'est mieux. Le chien, c'est mieux. En plus, le chien le plus vieux, je sais plus, mais c'était autour des 20 ans. Enfin, rien comparé au chat. hein. Oui, bah le chien jusqu'à ses 20 ans, il te ramène ta balle. C'est Ouais. ça. Voilà. Alors que le chat il te il te ramène jamais une balle, il te ramène Non, des il s'en souris. fout, il se pisse souris dessus, mortes. il en a plus rien à Ou faire. au pire lui il bah. régurgite des boules et il te les rapporte. T'es jamais déçu du coup. Voilà, humain. Il te ramène des balles, mais de poils. D'ailleurs, faudra qu'on demande tout à l'heure au père Chacal, il arrive dans 10 minutes à peu près. Déjà. Lui s'il régurgite des boules, s'il ramène la balle, des trucs comme ça. Faudra lui demander. Bah pourquoi pas. On verra ça tout à l'heure. On verra ça tout à l'heure. J'ai des informations pour vous. Ouais. Vous savez que j'aime bien en prévoir plein. Oui. Ah bah Ouais. ça oui. Ah ouais. Alors, laquelle vais-je prendre? Tiens, celle-ci. Ah bah c'est une information triste. Ah bah, cool. C'est à la fois beau et triste en fait comme information. Donc pour ça il me faut une musique triste. Belle et triste. Ouais, parce que là c'est bon. hein. Ouais, une musique triste. Alors, musique triste. Alors. Ah, c'est peut-être un C'est petit peu un trop, petit peu trop triste. Non, là quand même, Ouais. c'est vraiment. Bah c'est triste quand même. On est dans le larmoyant. On va mettre celle-ci, tiens. Très bien. On t'a fait une transition parfaite par contre. Ah, bah, t'as On vu, avait l'impression que c'était le pianiste qui. Non. le même pianiste. Ouais, le d'accord. même pianiste. Alors donc l'histoire en fait c'est ça se passe aux États-Unis et c'est pas fake. C'est un petit garçon en fait Fake, fake. de 8 ans qui s'est réveillé en pleine nuit parce que la couverture de son cousin était en feu. Bon, déjà Donc, tu travailles. Il s'est réveillé et il a donc alerté toute sa maison qui a pu sortir et il restait son grand-père dans la maison. Son grand-père qui est en fauteuil roulant et donc qui peut plus se déplacer parce qu'il y avait une jambe amputée. Alors résultat, il a voulu sauver son grand-père parce que la maison commençait vraiment à prendre feu. Et en fait, il considérait en plus ce grand-père-là comme son meilleur ami. C'est pour ça il voulait absolument le sauver. Ok. Eh ben malheureusement pour eux, ils sont morts tous les deux. Oh, mais c'est Quelle horreur. Le petit garçon et son grand-père. c'est pas assez triste comme musique. Attends, quand Bah, est-ce je que vais c'est remettre joyeux? la musique À quel moment elle est joyeuse cette histoire? Non, c'est pas. Il a C'était dit. quoi le bon Mais côté? parce que en fait du coup le Les- bon côté, il y a deux bons côtés dans l'histoire. Non mais c'est beau, déjà quoi. c'est que c'est belle beau histoire d'amour. effectivement. C'est une histoire d'amour, il est parti avec son meilleur ami le petit garçon. Je crois que c'était son grand-père. Oui, non mais. Oui bah non mais j'ai dit il considérait son grand-père oui, comme oui, son meilleur oui, ami. D'accord. Et du coup le petit garçon bien qu'il soit décédé maintenant, il est C'est un héros. considéré comme un héros dans tout son village. Caroline. Alors Caroline, prends le micro. Non mais franchement, je croyais que Gentil, le but, c'était de se mettre de bonne humeur pour le week-end. Ouais, là, ça Et là, tu nous racontes l'histoire d'un Non, mais- gamin Et- qui avait pas d'amis de son âge et qui est mort dans un incendie. Mais Caroline, t'as pas compris, il y a une bonne nouvelle pour nous. Nous, on est en vie. C'est ça la bonne nouvelle. Luttons contre la surpopulation. Nous avons trop d'enfants dans le monde. Trop de grand-père.
Mais pourquoi il a brûlé sa couette aussi, ce bâtard de cousin là Attends, c'est même pas de sa faute en tu plus. vas fumer ta Ça se clope trouve, c'est pas dehors, de sa tu la faute. fumes pas au-dessus de ton lit. Comment Moi, tu tournes l'histoire, le c'est seul hallucinant, quoi. Le seul vieux monsieur que je pourrais rentrer dans un incendie pour le sauver, c'est le père Chacal. Ah ouais. Et encore. C'est vrai. Bah, Bah, il vit dans une grotte en terre cuite. Niveau incendie, je pense qu'on elle est est déjà bon. cuite. Elle est déjà cuite. Bon, j'ai une petite bonne nouvelle à côté de ça pour vous remonter le moral. Ouais. Il y a un clip qui est sorti sur internet qu'on va vous partager sur jntradio.fr. C'est un clip en fait qui dénonce. Ah, Et qu'est-ce qu'il dénonce? Il dénonce les retouches photos faites sur les stars. Et en fait, pendant tout le clip, tu vois une personne qui chante et pendant qu'elle chante, elle se fait retoucher Oui. sur Photoshop. c'est une Bulgare qui chante en français, il me semble. J'ai Quelque chose comme ça. Ouais. J'ai vu le clip, c'est vrai qu'il est magnifique. Ouais, donc j'ai trouvé le concept vraiment sympa. Ouais. Donc une chanteuse qui se fait retoucher sur Photoshop pendant qu'elle chante. Et c'est vrai qu'au départ, bah, c'est une photo classique, normale, sans retouche. Et à la fin, ça devient une bombe, quoi. Ouais. Cool. Mais Alex qui me regarde avec un air très intéressé là. C'est comme les voix trafiquées aussi, avec les voix. Ouais, bah là, Même du pendant coup- les émissions en direct aussi, faut exprès de. Exactement, Alex. C'est notre vocodeur en fait. Ouais. C'est ça. Mais Clem, on t'entend boire ton McDo là. On t'entend boire ta boisson de pardon. McDo. Bon, alors comment reprendre après ça? Il a pris des glaçons. Ouais, c'est la meilleure boisson du monde. Bon, écoute, si tu veux, Alex, je t'ouvre une canette. Ah, c'est gentil. Tu veux bien une canette? Ça ira avec mes chips. Quoi. Tiens, remplis un peu mon gobelet aussi après. Ouais, alors attends, je prends une autre canette. Hop, C'est du Fanta pour Clem. voilà, je prends une autre canette. Ça en fait. Moi, des je veux bien canettes. que tu me remplisses ma briquette aussi. Ah, Ah, merci. jus de raisin. Jus de raisin. Alors attends, j'ai une canette de jus de raisin. Hop, attends, je vais la chercher. Je vais la chercher. Ramène de la tea framboise pour moi également. D'accord. Hop, c'est bon, je l'ai. Hop. Chacun boit Alors, un truc différent. d'abord le raisin. Ah, ça a l'air bon. Merci. Voilà, et donc ton iced tea, hop. Bon, ça suffit maintenant avec ce son. Et- Il y en a J'allais- marre. J'allais dire même chose pour moi, mais c'est pas le Ah, bah, remarque, attends. Tu veux quoi? Ice-T aussi pour moi. Un iced tea, d'accord, attends, je vais te le chercher. Faut savoir que Chris aime beaucoup le iced tea. Ah bah oui, moi c'est ma Il en a boisson un coffre préférée. entier Hop, à côté de lui. je t'ouvre la canette. Merci. Bien fraîche. À la Par contre, tienne. il pétille ton Ah bah. iced tea. Ouais, T'es sûr que t'as pas ouvert une canette de champagne à la place? Oh merde. Non. Mais Ah, c'est pas grave. Ah là là. t'as raison. Ah là 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 là. C'était du champagne en canette. Il a ouvert. il a ouvert une canette de Grand Cru 1933. dis donc. Mince, bah écoute, on va le déguster avec attention. Non, on n'a pas Voilà. le choix là. Allez, on va s'écouter tout de suite One Republic. One Direction. Non, Ouais, One- j'y ai pensé. non, c'est One Republic avec Counting Stars. Yeah. Donc lui, il compte pas les moutons pour s'endormir, il compte les étoiles. Ouais. Et puis on revient juste après, il y aura le père Chacal qui va nous rendre visite. Alex, on t'attache. Vous Ah, m'attachez. Et il nous faut tiens, prends un câble de micro, on va l'attacher. Non, une menotte. Bah, on n'a pas de menottes. Je on a- ne suis pas un prochaine, esclave. j'ai une paire de menottes avec de la moumoute autour. Ah, Ah, bonne idée. Alors, bonne attention. idée. petite dame, raconte-nous ta vie sexuelle. Le programme de la semaine prochaine. Et bizarrement, je m'en doutais que ça allait me dire. Quand il a dit ça, il a dit faut que j'arrête cette phrase tout de suite. Exactement. Tu vois, tu n'aurais pas dû continuer. Bref, je vous expliquerai l'histoire plus tard, mais la semaine prochaine, on attache Alex à sa chaise. Et Clément, non, c'est une bonne idée aussi. Hein. Ouais. Non, pas du tout. Non, on va Non. vous attacher tous les deux en fait. Ouais. Moi, je ne m'échappe jamais quand il y a le père Chacal. C'est vrai, c'est vrai. Bon allez, on s'écoute tout de suite One Republic sur Gentil 0782 07 6000 pour envoyer vos SMS. One Republic tout de suite, on revient juste après, bougez pas. Ah c'est fini, pardon. Oui, c'est fini. Qu'est-ce qui se passe? Ferme la fenêtre par contre, Chris, c'est insupportable là ce vent là. Pourquoi? Bah ça souffle ce soir, c'est une horreur. Ça souffle. Ferme ça tout de suite. Ah et voilà, ma casquette, voilà. Ah voilà, elle est dehors maintenant. Bon bah je fais comment moi? Attends, je ferme la fenêtre. Mais non, mais je vais pas. Mais bon, C'est bon. mais t'as fermé là. Oula, il y a un trou, dis-moi. Attends, ferme cette fenêtre là. C'est bon. Mais voilà, mais comment je vais faire sans ma casquette? Bah il y a le père Chacal qui va arriver, je suis pas présentable moi. Bah, Bah, tu dépêche-toi, débrouilles. on l'attend. Voilà, on. Ouais, bon bah j'arrive, Bon. je vais la chercher. Bah écoute. Vous me prenez la tête. Hein. Ouais. Bah, bah, dépêche-toi. non, dépêche-toi. on t'a pris ta casquette en tout cas. Ah bah. Comme par hasard, j'ai Ouais. envie de dire. Comme Comme par par hasard. hasard. Bon,
Bah du coup, Clem va ouvrir au Père Chacal s'il te plaît. D'accord. Ah bah oui, bah il frappe. Oui, on arrive, hein, c'est bon. Ah bah oui, bah quand même. Bon bah, Clem, qu'est-ce que tu fais? Ouvre-lui la porte. Mais je lui ai ouvert. Ah bah entrez, Père Chacal. Ah, vous m'avez ouvert la porte. Ah bah excusez-moi, ça va vraiment pas bien. J'ai une espèce de rhume de cerveau en ce moment. C'est l'hiver, vous comprenez? Un rhume de cerveau, faut nous expliquer le concept. Le rhume de cerveau, vous connaissez pas le rhume de cerveau? Bah écoute, je n'ai jamais eu de la morphe qui coulait du cerveau, donc... Ah bah, Vous allez jamais c'est sur très désagréable, hein, Doctissimo. je vous le dis tout de suite. D'accord. Si au Japon ils disent que le rhume ça vient du cerveau. Ah bon? Ah, nos amis les Merci, japonais. Caroline. Bah ils sont bizarres les japonais. Ils mangent du chacal, les japonais. Attention, ce sont des gens très méchants. Bonjour les enfants! Bonjour Père Chacal. J'adore. Vous êtes pas entré en faisant votre musique de show américain? Ah, j'aurais dû, c'est vrai, mon petit côté Broadway. C'est Vous vrai. voulez le refaire peut-être? Oh, Non, je c'est ferai ma musique de sortie qui est très bien aussi. D'accord. Je dois vous l'avouer. D'accord, juste avant que vous racontiez votre histoire, on voulait vous poser une question. Ah oui, je vous écoute. Est-ce que, comme tous les chacals, déjà est-ce que vous perdez votre poil? Est-ce que je perds mon poil? Oui. C'est de ma calvitie que vous êtes en train de parler, espèce de sale goujat? Mais non. Oh. Mais bien sûr que non. Mais il est très beau mon poil, je le garde. Mais bien sûr qu'il est beau votre poil. Mais je parle de, vous devez avoir un poil d'hiver. Un poil d'hiver est varié, il est vrai. C'est vrai. Je suis quelqu'un de très éclectique. Il est sénile, hein. Faut lui pardonner. Cynique. Si tu veux. Civil. Si vous voulez. Pardon, je vous ai tutoyé. Oh, c'est pas, mais les gens me tutoient, enfin. Mais Aïe. mais vous êtes pas obligé de me taper. Bah oui, mais vous m'avez fait mal au poignet, j'avais pas préparé à vous balancer un coup comme ça. Bah, écoutez, on Ça n'a va pas de se mettre sens. d'accord tout de suite. On oublie toute cette conversation. Allez, Racontez votre histoire maintenant. je vais raconter mon histoire. On Nous vous écoute. partons dans les années 70. Ah. Les folles années 70. Il était une fois un éminent professeur de mathématiques qui se morfondait à mourir. Ses élèves Ah n'étaient bon pas impliqués, son directeur était un goujat et sa femme était une prof d'anglais, donc autant dire qu'il s'ennuyait beaucoup à la maison. Toutefois, un rêve lui parcourait l'esprit. Il vivait dans l'espoir de rencontrer son idole de toujours, le grand chacal musicien Frank Blapa. Ah, forcément. C'était un grand fan. Un jour qu'il était dans son amphi à préparer son cours, un homme arriva 10 minutes en avance dans la salle. Ah. Un homme avec des cheveux longs, un nez fort au demeurant et une magnifique moustache bien fournie. Non. Le professeur hébété lui demanda vous êtes Frank Blapa? Et ce à quoi l'interlocuteur lui répondit bah non, je suis le concierge et je viens réparer les chiottes à côté de l'ampli parce que il y a un de vos élèves qui a balancé une gastron, on sait pas si c'est de la peinture ou de la compote de fraises, enfin bref. Le professeur fit son cours, rentra chez lui et brûla tous ses disques de Frank Blapa. Oh. Oh zut alors. Mince. oui. Ça se termine tristement. Cette Ah histoire. bah l'hiver généralement hein. C'est triste. Ah ouais. On en parlait tout à l'heure, vous voyez. Hein. Vous en parliez tout à Il y l'heure. a quelque comme ça. chose, Père Chacal, que vous n'aimez pas durant l'hiver? Moi j'aime tout de toute façon. Automne, aimez hiver, printemps, été, tout me va. D'accord. Eh ben c'est Ça- parfait. C'est un adepte de la Fashion Week en fait. Ouais, Ah mais- oui, parce j'adore que la mode. Vous dormez en fait dans une tanière, Une tanière en terre cuite. en terre cuite, d'accord. Donc forcément, il fait ni trop chaud ni trop froid dedans. Ah, c'est parfait la terre cuite. Eh ben, je suis ravi pour vous. Ah Tu oui. nous inviteras un jour. Et pourquoi pas? Père sent- Chacal, est-ce que moi, ça sent fort je pensais que pendant l'hiver vous hiberniez. Mais Je t'emmerde. je suis parti en retraite. Non, lui, il J'hiberne n'hiberne pas. plus. Il n'hiberne pas en hiver. C'est un Père Chacal particulier. Exactement. Parce que c'est une race. Vous êtes Père d'une race Chacal particulière. Bah de la race des chacals retraités, ce qui est une race très très rare. Heureusement, personne n'a relevé ce que Tidam était en train de Et chanter. qu'est-ce qu'il a dit, monsieur Tidam? Rien du tout. Si, allez Tidam, on assume. Non. Eh ben, Allez, Allez. allez, Non. allez. allez, Non. allez. Je ne continuerai pas cette Bah, émission tant que tu l'auras pas dit. Ah bah moi je m'en fous, hein. Vas-y, continue pas. Bah, je continue pas. Ah très bien, Bah je peux peut-être assurer un peu l'émission si vous voulez. vas-y. Donc, Alors, on va donc moi, s'écouter Père Rêve Chacal, Ventura. je pensais Oui. que vous ne vous réveilliez que pour venir nous voir le vendredi soir en fait. Oh bah ça fait de courtes phases d'hébergement, vous êtes d'accord avec Bah moi? oui, pas d'hébergement. d'hibernage, D'hibernement. D'hiberne. d'hibernation. Ce rhume de cerveau là, c'est une catastrophe. Une véritable Eh blatastrophe. ben, c'est parce que vous n'hibernez pas, vous manquez donc de Mais vous sommeil. avez raison, je vais aller hiberner de ce Voilà. Comme Je les fais étudiants ça. à cette saison. Eh ben, retournez dans votre Ah, tanière ouais. et puis bah revenez-nous frais et pimpant vendredi prochain à 22h30. Tidam. Oui, j'ai une réaction à propos. Non, tu te racontes déjà avant
Ce que tu disais Je tout ne à veux l'heure. pas entendre ta réaction avant que tu n'aies pas raconté C'est ton audio de la que semaine. bon, allez, j'avoue, c'est que le père Chacal a dit quelque chose avec le mot particulier dedans. Je sais plus la phrase que t'as sortie. Oui. Et en fait, j'étais en train de Particulier, je bats une race de chacal particulière. voilà, Oui. une race de chacal particulier. Et moi, j'ai chanté Père Chacal particulier. Waouh. Voilà, c'est tout, juste ça, mais c'était nul. Et... ouais, c'est mon époque en même temps, faut dire ce qu'il est. Hein. Les années 30. Vous vouliez raconter Non. quelque chose, je crois, avant de partir, Non, Père c'est Chacal moi. Non, c'est lui. Non, c'était moi que je devais avoir pour l'autorisation, fallait que je raconte Oui, cette c'est blague. vrai, oui. Exact. Oui, on a une réaction, tout comme le père Chacal à propos de ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas en hiver. Et on a une personne qui nous dit, merci, Oh là, Chris, doucement, oui. que ce qu'elle déteste pendant l'hiver, c'est le nez qui coule. Ouais. C'est vrai aussi. Mm. C'est vrai que même sans être enrhumé, tu marches dans le froid, t'as le nez qui coule. Le pire, c'est quand c'est quelqu'un d'autre qui a le nez qui coule et qui s'essuie bien devant toi avec sa manche de, Moi, ça- pulpe. à la rigueur, Ah, ça, oui. ça me dérange pas. Moi, ce qui me dérange plus, c'est de voir que la personne, elle a la goutte au nez et qu'elle oui. s'essuie pas. Ah, oui, Et encore, vous n'avez pas de truffe. C'est un enfer le rhume avec une truffe. Mais alors à un niveau. Eh ben, écoutez, Truffe au chocolat. on va vous offrir des mouchoirs. Ah bah ça c'est gentil. On n'a pas noté non plus la vanne de Roxane. Une truffe non, en c'est chocolat. pas grave, c'est pas grave. Voilà. Et c'est comme ça depuis le début de l'émission. Mais ou, toujours. Malheureusement aujourd'hui. Je vais peut-être Bienvenue à hiberner un peu Gentil. plus longtemps. Eh ben, écoutez, Père Chacal, Bah restez comme ça, Alex, quand il arrivera, bah vous serez là. Ah bon, et ma musique de sortie alors? Bah on Si la je fera à la reste. fin de l'émission, c'est pas grave. Bon bah je veux bien. Tu peux rester un peu. jusqu'à la fin. Bah pourquoi pas? en tout cas, il est parti la chercher loin, sa casquette. Ah bah hein, en parce même que- temps vous avez vu comment ça souffle? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vent, manifestement, ce soir. Aïe. Waouh, c'est Waouh. incroyable. Bon, nous, bah, écoutez, restez avec nous, Père Chacal. Eh ben pourquoi pas? Nous, en attendant, on Dis donc. s'écoute J'ai One. l'impression de faire partie de la blamille. Mais vous faites partie de la blamille depuis le début. Ça c'est bien. Et on est très heureux de vous avoir avec nous. On s'écoute One. Vous allez voir, c'est un morceau que vous allez bien aimer, Père Chacal. Mais arrêtez avec ces vous. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais parce que moi, je vous respecte. Mais Tidam il me respecte peut-être. Non. Lui, il en a rien à faire. C'est ça, exactement. Un chacal punk, ça fait du bien de voir ça. Ça me rappelle quand j'étais jeune et que j'écoutais les Blamons. Les Blamons. Peut-être. Il a pas reconnu le nom du groupe. Non, il n'a pas C'est ça. reconnu. Bon, on s'écoute tout de suite One avec Fire Tower. On revient juste après, comme ça vous pourrez continuer de parler avec nous, Père Chacal. One, c'est tout de suite sur Gentil. Et je crois que tout est dit. Oh, ça rime, c'est tout de suite sur Gentil. C'est ça, je crois que tout est dit. Allez, on revient juste Bravo. après ça. Bam. C'était One avec Fire Tower à l'instant sur Gentil. Nous arrivons bientôt à la fin de cette émission. Oh, c'est triste. Bah oui, c'est triste. Bah passe oui. vite. Alors juste pour vous dire, le Père Chacal, il est parti pendant la musique finalement. Ouais, il Il en avait avait envie de marre. faire pipi. Oui, apparemment. Apparemment. Mais bah il est parti, on lui a dit au revoir. Je leur ai même pas montré ma belle casquette. Eh bah tu lui montreras plus tard. Voilà. D'accord. Ça te va comme ça? Ça me va. Ouais, ben, je suis content que tu sois rassuré. Eh ben, je suis content que tu sois content que je sois rassuré. Eh ben, je suis content que tu sois content que je sois content que tu sois Eh rassuré. ben, je suis content que tu sois content que je sois content que je sois content que je sois Et on peut continuer très longtemps comme ça. Ouais. Alors. Pom 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 pom. Pump it up, Tiens. pump it up. Un petit truc que j'ai à vous raconter. Il y a une étude qui est parue cette semaine qui disait que d'ici 2017, Facebook aurait perdu 80% de ses utilisateurs. Sérieusement? Ah bon? Alors que des milliers s'inscrivent chaque jour. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop bien compris le sens. Mais apparemment, ils estiment que Facebook ne va pas durer. Alors, On est-ce se voit déjà... pas sans Facebook en fait. Eh ben justement, c'est la question que j'allais vous poser. Imaginez-vous si maintenant, hop, à partir de maintenant, plus de Facebook, plus rien. Il y a plus de Facebook. Et comment on ferait pour communiquer? Bah, Skype. Oui, par exemple. Mais non, mais les gens, il y a la vraie vie aussi, hein. Je sais pas si Non, mais- vous êtes au courant. Je suis d'accord, mais je veux dire, et il y a les gens qui ne sont pas sur Facebook et ils ont raison, ils ont tort, ça c'est leur problème, j'ai Oui. envie de dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous, on a pris l'habitude de vivre avec Facebook Bah oui, c'est ça. et je veux dire, c'est vrai qu'il y en a qui sont moins addicts que d'autres. Moi, je suis relativement addict. Je suis pas non plus toutes les 5 minutes à checker mon Facebook, mais je suis quand même relativement addict. Alors, imaginez-vous une vie sans Facebook. Imaginez-vous un petit peu, même pour les entreprises qui utilisent beaucoup Facebook pour communiquer. Oui, c'est vrai. Mais on trouverait une alternative. C'est vrai, on Mais trouverait oui. une alternative. Caroline, qui veut dire quelque chose également. Alors moi, je tiens à dire que j'ai passé plus de 20 ans sans Facebook, Oui, que j'ai dû rejoindre plus par obligation qu'autre chose, parce que tout le monde y était et que toutes les conversations pour les études et tout s'échangeaient dessus. Et s'il n'y avait plus Facebook, je serais follement contente.
je serais plus obligée d'y aller Ah. pour suivre les derniers trucs. On s'enverrait des SMS, on se téléphonerait, on se verrait en vrai, on utiliserait Des Skype. fax, on s'enverrait des fax. Des Pourquoi est-ce qu'on a arrêté ce truc-là? Mais C'est vrai que- mais on n'a pas arrêté, il y a toujours des trucs que tu dois faire par fax. Sérieusement. Mais oui. C'est vrai, ça Oui, les existe fax toujours. existent encore. Ouais. Mais oui. Incroyable. Je trouve que c'est vrai qu'on s'envoie plus autant d'SMS qu'on a pu s'envoyer à une période. Et même, réfléchis bien. Il y a, allez, 20 ans de ça, parce que ça commence à dater maintenant. Bon, Facebook, c'est pas si vieux, mais Dans les années il y a 20 ans 90. de ça, Il n'y a pas de portable. Et comment Y a- il faisait? eh ben, à l'époque, la fille, la jeune adolescente de 14 ans, elle embarquait le téléphone de ses parents dans sa Ouais, chambre, c'est vrai. parce que le téléphone, il avait un fil de 10 mètres de long, et elle téléphonait à ses copines pendant 4 heures. Et il y avait son petit frère qui prenait la ligne de la chambre et qui écoutait tout ce qu'elle disait. C'est ça. Et la grande sœur, elle disait, Tammy, dégage! C'est ça. Mais ça, c'était le bon temps. Bah voilà, là il se passait quelque chose. C'est vrai. Sur Facebook, tu peux plus prendre la ligne dans la chambre de l'autre. Ah non. Ouais. Quand on donnait rendez-vous pour voir des gens en vrai, eh ben il fallait donner un vrai point de rendez-vous. Il fallait être à l'heure parce que tu pouvais pas appeler 15 fois en disant t'es où. C'est vrai. Bah voilà. C'est vrai aussi. Et c'est vrai que maintenant Facebook, ça a pris une ampleur, on s'en rend même plus compte, ça fait partie de nos vies quoi. Bon, surtout pour ceux qui sont addicts. Bah vous vous posez souvent la question de savoir si vous aurez un compte Facebook Je toute vois, votre vie, je vois je que pense. Tidam en fait il réagit pas du tout au sujet. Ah non, parce que justement, je traîne sur Facebook. Je m'amuse à mettre j'aime sur des statuts drôles et tout. Enfin, Voilà. Donc ça prouve à quel Que point j'en ai fait-on rien sur à foutre. Facebook, hein En fait, j'en ai rien à foutre de vous. Je suis sur Facebook, je suis addict alors. voilà, c'est ça. Ma vie sans Facebook, j'y arriverai pas. Et du coup tu nous parles sur Facebook là, c'est ça? Ah bah si tu veux, je t'envoie un message. Cool. Moi, j'ai pris un coup de vieux quand je me suis rendu compte que ça allait bientôt faire 5 ans que j'étais sur Facebook. Ça passe vite ça aussi. Oh là là. Mais Facebook, je suis pas addict non plus, C'est- mais pour des raisons de sécurité, je me vois pas passer une vie sans mon portable. Ah bah oui, bah ça c'est différent. Ça, c'est Bah, encore un c'est autre oui, problème. c'est une Ouais, autre mais le question. portable, ouais, mais le portable aussi, c'est Ah, pas des gens qui sont mais beaucoup oui. addicts et des fois c'est dangereux parce que les. Alors, je dirais pas que je suis addict parce que ça peut m'arriver de passer un week-end sans portable parce que j'ai plus de batterie. et que Ça j'ai fait pas du le bien de charger. passer quelques jours sans son portable. C'est des vrai. fois, hein. Des fois Tu on se sent vois, j'ai un libéré. exemple comme ça. Je suis sûr que Tidam, il doit avoir son portable pas loin de lui, près de son lit. Parce qu'il m'a dit hier soir, ça va pas de réveiller les gens à cette heure-là parce que je parlais dans le chat Alors, de Facebook. De Facebook. Alors du coup ça réveille sur son portable. Alors non, en fait, j'étais même pas en train de dormir. C'est juste que au moment où tu t'y attends le moins, où tu non. Alors, alors, il faut savoir ce qui s'est passé dans les studios. Si, il faut savoir. Parce que on s'est tous tapé un petit fou rire là. Il faut savoir que quand je parle du fait qu'on soit au calme et tout un soir, Du moment où on s'y attend le moins. voilà, Emma a Il y a- synthétisé ce moment-là en un Emma geste. a juste fait un geste pas vulgaire, très Pas connoté. antisémite, rassurez-vous. Ouais. J'ai T'as astiqué un manche. Le manche à on balai. va dire que j'ai imaginé ce que tu pouvais faire dans ton lit sans être sur ton ordi, Bah, pas figure-toi- endormi. Figure-toi que Tidam, dans son lit quand il ne dort pas, il prépare un milkshake. C'est exactement ça. moi, figure-toi que je n'ai pas envie d'imaginer. Moi ce non que plus. fait Tidam. Et donc, non, en fait, j'étais tranquillement donc assis sur une chaise devant un ordinateur. Hein, j'étais. Non Sur YouPorn. On peut faire ça assis aussi, hein. J'étais tranquillement sur Facebook en train de regarder, enfin, mettre Des j'aime profils de. Oh à la rigueur, bref, on s'en fout ce que je faisais. Et il se trouve que j'avais un Le casque, paquet de mouchoirs à côté de toi, c'est bon. j'avais un casque sur les oreilles et le volume était à fond. Et ta mère est rentrée, elle t'a vu. Tu vas pas réussir à finir. Au moment où c'est dans le mois, t'as Clem qui arrive, qui débarque et qui te fout un message sur le chat. Donc ça te fait une petite notification avec un petit bruit, ça m'a fait sursauter dans la baraque. Et ça, t'as cassé le rythme, quoi. Ah, exactement. Et Et tout a ramolli d'un coup. du coup, Clem il est content, il s'amuse à faire chier les gens. Et il était 1h30 du matin. Qu'est-ce que tu viens faire à nous poster une image là? Bah, il a le droit. Bah, c'est dans son Si, droit le c'est son plus droit. légitime. Exactement. Bon, Caroline, tu veux le mot de la fin pour Caroline. Ouais, alors moi j'ai une anecdote qui va me faire paraître mais super vieille. C'est-à-dire. C'est-à-dire que j'ai passé un bout de mon enfance et de ma préadolescence à la campagne perdue, sans portable évidemment, Ouais. avec pas l'autorisation d'utiliser le téléphone comme on voulait. Oh là là. Et donc comme c'était un tout petit village et qu'on pouvait pas forcément voir nos amis facilement dans le village, Ouais. on avait fabriqué un drapeau qu'on Ouais. mettait en évidence sur nos maisons. D'accord. Sans s'ennuyer. Quand nos parents étaient disposés à nous laisser voir nos amis ou qu'ils étaient pas là ou qu'on n'était pas en train de manger, en tout cas quand nos amis pouvaient venir chez nous, on hissait le drapeau
Et comme ça, ils le voyaient de chez eux, ils savaient, ça y est, on peut aller se taper l'incruste. Oh là 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 Mais c'est là. trop Voilà. cool, c'est la Et belle vie ça. ça compensait le téléphone, donc on C'est se hissait génial. des drapeaux, on s'envoyait des signaux de fumée, voilà, c'était la belle époque. La guerre des boutons. C'est vrai Tout à que fait. c'est vrai que le concept il est très sympa, très original, mais alors c'est vrai que ça fait prendre un gros coup de vieux. Ouais. Ah ouais. Petite dame. Oui, j'ai retrouvé l'image que Clem m'avait envoyée à 1h30 du matin. C'est un chat licorne. Je vois pas là. Bon, déjà on est sûr que c'est Clem qui a envoyé l'image. Voilà, un chat licorne. Non mais Clem, Ça n'a aucun sens. à 1h30 du matin, on a autre chose à faire que de regarder un chat licorne sur Avec son- une queue en arc-en-ciel. Exact. Et la crinière en arc-en-ciel aussi. Oui, C'est un vrai. chat avec une crinière, ça existe. C'est Oui, logique. Oui, monsieur. Je suis pas vieille, C'est tout à fait. Mais non, je suis tu de n'es la pas vieux. génération Minicums, moi aussi. Bah oui, voilà. Mais c'est Ouais, rendu Attends, loin. au moins quelque part. Bon, les amis. Oui, les amours, les emmerdes. Bref. Oui. Non. Voilà. Eh, je suis fort ce soir. Ouais, dis donc, t'es en forme. Eh ben, il est grand temps de passer au défi organisé par Alex ce soir. Alors, musique. Deux défis. C'est le jeu rigolo, c'est le jeu rigolo. Alors, Alex, quel est le défi ce soir? Eh bien, le défi va se constituer de deux adversaires que nous allons désigner tout de suite avec la main magique et je désignerai ensuite les règles du jeu de cette semaine. Alors, main magique. Nous avons la main magique et nous Elle est pouvons juste ici. lancer la main magique. Alors, attends, juste avant, Tidam. Oui, on a un SMS d'une personne qui arrive à la fin, qui nous dit qu'est-ce que j'ai loupé. Mais tu as loupé toute l'émission, mon garçon. L'alpha et l'oméga de la radio que tu as raté. Le podcast sera là pour toi. Voilà, C'est ça. voilà. Plein de gros délires en perspective. Alors, j'ai besoin d'une main innocente pour tourner la main magique. Qui veut faire bah, la main tienne. innocente Bah la mienne. Ou celle, bah Emma et Moi, je suis la main innocente. Jamais de Bon, la vie, elle est allez, lance. innocente. Mais attends, ce qu'il y a, c'est que moi, j'aimerais bien connaître les règles avant de lancer la main. Non, pas besoin. Ah, Continue à tourner, continue à tourner. Elle continue à non, tourner. elle est toujours là. Oui. Mais non, mais ma main magique, elle a- Tidam. Non, mais j'ai rien demandé. Ah, on va rigoler. Non, bah non, Eh, justement. non mais pour une fois que c'est Tidam qui est sélectionné, moi Elle est je suis- repartie la main Ouais, elle est magique. hein. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Alors elle est repartie. J'ai failli me péter la gueule. C'est malin ça. J'ai fait du deux roues avec ma chaise. Ah merde. Alors, sur qui ça va tomber? KO. Ah, alors. Joli. Je sens que le jeu va être drôle. Tidam, version- Attends, il sort un truc, il sort son sac. Ça va être un jeu d'endurance. C'est un jeu Non, mais je suis pas complètement endurant du tout, tout le stupide, monde mais le que sait. j'adore. Je ne reviendrai pas sur ce qui vient d'être dit. J'ai pas entendu. C'est pas grave. C'était une blague sur l'endurance. Bon, à tous Ah, nos amis d'accord. les endurants. J'ai compris. C'est bon. Je n'ai pas besoin d'explication. Oui, bah oui, Clem, tu peux noter les points si tu veux. Ah, Je vais. est-ce qu'il y a besoin d'un chronomètre? Il n'y a pas besoin d'un chronomètre. C'est de l'endurance. Chris. D'accord. C'est de l'endurance. Écoute bien les règles quand même. Hein, quand c'est de l'endurance, il y a pas de chronomètre. Enfin, Juste une petite parenthèse, j'ai l'impression d'être dans un cours de maths avec ce qu'il y a sur le tableau là. Oui, Bah mais c'est normal. Il y a des schémas, des Des ronds, planètes. Il y a des triangles, rectangles. des T'es On a un expliqué Pythagore. l'usage de des- pi. des Oui, cubes, c'est des parce que tout à machins. l'heure en antenne j'expliquais pourquoi pi. Pourquoi pi Voilà. Mais pourquoi C'est quand même pi simple. On a beaucoup de conversations intéressantes. Oui, vous avez vu. hein. Bon, Alex, nous ne raconte. sommes pas des nerds. Non. Bref, c'est un jeu d'endurance musicale. Chris va vous balancer une chanson des Rita Mitsuko et à chaque fois que vous entendrez le mot Andy, vous devrez insérer dans votre orifice buccal un chamallow. Oh non En plus, non. Non. Et celui qui s'insérera le plus de chamallows dans l'orifice buccal remportera le défi. J'aime pas à ça, moins en bien plus. sûr Oh là de la... là. T'es pas obligé de les manger, tu Ouais, les mais mets j'aime juste dans pas ta ça. bouche. Non, mais non. Non, Ah. alors je ne cautionne pas ce défi. On Je n'ai avait pas dit- envie qu'il y ait de catastrophe digestive dans le studio. Bah, là, y a pas le choix, hein. Ah, tu l'autorises, mais tu le cautionnes pas. Bon, moi, Peut-être. Je sais même je pas si tente, je vais je l'autoriser. tente. Moi, Je vous préviens tout de suite, Tidam et Kao, je ne veux pas de catastrophe gastrique. si on vomit, on vomit. Alors, Clem, tu vas compter le nombre de chamallows, allez, d'accord? rapporte la poubelle entre nous deux. Au monsieur de la mairie qui est chargé de nettoyer les studios et les toilettes attenantes, nous sommes désolés. Non mais je ne Bon, suis. ils sont très bons, hein. Je vais sortir du studio. Non, mais oui. Mais apporte la poubelle. Enfin, la Non, non. Mais il ne s'agit pas de les manger ou de les avaler, hein. On les garde dans la On bouche. peut pas les C'est manger. l'esprit On peut pas Coubertin, les avaler Vous les avalerez quand vous aurez gagné le défi. Ah bah non, on mais crache tout à c'est ce Damien moment-là. qui a la plus grande gueule, on le sait, il s'en sert souvent pour mettre- Bon allez hop, défi gagné. Bravo! Non, c'est trop facile. Ah non, le but, Non, mais c'est de s'enfourner des chamallows dans la bouche. ah bah oui, si vous pouvez commencer à les manger, Non, c'est mais sympa. Alex et Mal, les mangez pas tous, il y en aura pas assez. T'inquiète pas, il y en aura largement assez.
Non mais Vous mettez le Oh, paquet dis-moi entre vous. oui. je ne veux, Attention Damien, Andy. je ne veux pas voir ça. Je ne veux pas voir ce Est-ce défi. Une petite poignée aussi. Tiens, je vais Non, mais- sortir ma caméra. Mais elle est Je bien pense que au ça peut être milieu. sympa. Est-ce qu'on devrait aller recracher après pour que vous comptiez ou Non, non, on va ça va compter. aller. À la limite, Emma, tu comptes ceux de Tidam et moi ceux de KO. Mais Ça te va non, on est censé en prendre un à chaque fois qu'ils disent Andy, tu as dit. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas une question de nombre, c'est une question de timing. Mais Bah, oui. c'est une question d'endurance surtout. Oui. On Et peut aller celui- jusqu'à la fin de la chanson comme Ah, ça. voilà, le celui but qui abandonne évidemment, le c'est d'aller à la premier. fin. Voilà, D'accord. c'est ça. Bah, Mais tu ne en l'as fait, pas ça sur sera une une boucle. victoire. Par contre, moi, je forfait. pourrais pas les avaler après. Si j'en ai 20 dans la bouche, je les recrache les 20. Hein. Bon bah, on en Mais est tu- pas encore tu là. fais ça discrètement. Hein, Ah ouais, passe. Et là, il y a les sacs de McDo. C'est celui de Clem. Je te prends ton sac de McDo. T'avais pas prévu de le rapporter chez toi, Clem. Non, il avait pas prévu. Bon, bah, c'est bon. Je tiens à dire Un sac que à vomi. j'ai passé 2 heures à nous cuisiner une magnifique galette des rois et je sens que je vais pas pouvoir y goûter. Ah, génial. Putain, j'ai un vrai sac à vomi en papier, comme dans les avions. Je vais sortir du studio. Bon, Chris, Bon, on est déconne. prêt? C'était horrible. Je vous mets la musique, je me barre. Alors, si je me souviens bien, il y a un petit speech parlé au début, ça ne compte pas. Je Ça. vous interdis de filmer. D'accord. Bon, Non, tant pis. Je vous préviens, je ne veux pas voir ça. On est bon, Chris? Mais on peut vraiment pas les avaler. Non. Putain. C'est si, pas du jeu sinon. Bah au pire le jeu c'est dans mon. Enfin, Mais on peut mâcher. Bah, en fait, c'est dans l'urgence Il est que nul, vous. ton que- jeu. C'est toi qui es Bon, nul. oh, vas-y, lance. On n'a Allez. pas le droit de Tu ni vas voir. mâcher, ni. Mais il faut faire dans les 30 secondes alors. Mais non, Mais non, mais ça a on n'a aucun pas le droit intérêt, de ni la chose. mâcher, ni avaler. On doit juste les mettre dans la bouche. Puis Voilà. dès qu'il y en a qui a la bouche remplie, c'est bon quoi. Et Bon, allez, crache on tout. verra en testant. Allez, Le vas-y, premier Chris, qui veut lance. bien perdu. Vous allez voir, mais ça prend son temps. Ouais, bah, je pense que c'est le plus mauvais défi du monde. Hein. Oui, mais ça. bon, Allez, j'en une fois ai marre, qu'on moi, de était chercher sérieux, des défis. Damien, pour une fois. Ouais, c'est clair. J'en ai marre de chercher des défis aussi. Je vais lancer la musique, vous viendrez me chercher quand vous aurez fini. Tu dis, Alex, quand ça commence par. Ouais, Il y avait un ouais, speech au début, on dit. Ça compte pas. Non, Enfin, je pense que je fais gaffe à ce que je mange depuis là. ça groove déjà. Hein. C'est une copine à moi qui m'a dit que tu t'appelais Andy. Préparez-vous. Et tu viens chez moi? Ou alors on va chez toi? Allez Andy quoi? Ah dis-moi oui. Chou. C'est parti. Andy, Et de 1. dis-moi oui. Andy. Et de 2. Oh chou. Andy, Et de 3. dis-moi oui. Et de 4. Alors là, il s'agit bien sûr de les garder dans la bouche. Hein. Un petit solo de xylophone. On en est à 4 chamallows. Bon. Ah, c'est reparti. Dis-moi oui. Et en plus, dis donc, ça s'arrête pas. Ah ouais, c'est KO qui a gagné le défi. Reviens ici, Chris. Ah. C'est génial. Oui, 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 oui. C'est bon, c'est fini. Ah, le Yao moment, qui a gagné. le moment du Elle a mis crachat. combien, KO? Le moment Ça, du crachat de Tidam, c'est un des plus beaux moments de poésie que j'ai vu de toute ma vie. Non, mais j'ai une question. KO, on a mis combien? Ah bah, Un de plus elle que va toi. compter. Ah, mais KO, t'en as mis combien? T'as de l'eau KO. J'ai pas compté, j'en ai mis un ou deux de plus que toi. Quand ils ont dit c'est bon, j'ai arrêté. Ah, t'as de la baffe de chamallow sur le doigt, c'est dégoûtant. Oui, bah ça se mérite d'être maître chacal. Eh ben oui, parce que du coup, c'est elle la maître chacal cette mais- semaine. On Elle avait a- dit qu'on elle a- mâchait pas, c'est mâché. Elle Quoi? voulait C'est absolument- mâché. What? Si, il y en a un des. Non, j'ai mâché au moment de les cracher. Ouais, tête. Y a aucune preuve. Vraiment, Bon. je déteste ça, les chamallows. Ah. Non mais je vous précise, je suis parti parce que j'ai juste une sainte horreur en fait de tout ce qui peut être catastrophe digestive. Ouais, bah oui, Voilà. Non, mais forcément. c'est bon, tout va bien, Chris. Ne regarde pas dans les sacs McDo. Non, je ne regarderai pas. Ça va, c'est pas du vomi. Oui, mais quand même, je ne regarderai pas. C'est quelque chose que, comme je dis, j'en ai une sainte horreur. Voilà. Ça se remplit vachement vite dans la bouche quand même. C'est vrai? J'ai un truc. Ah bah c'est des gros machins, hein. T'as pas une bouche non plus extraordinaire. Hein. Ah, je te remercie. Tu sais pas quels gros trucs sont passés par la bouche de Tida, mais C'est tu vrai. veux pas savoir. C'est vrai. Ça je fait n'ai un pas bon envie de ça. entraînement les chamallows, mais de rien. Oh merde. Bon, on arrive au terme de cette émission. Ceci dit, je trouve quand même l'idée du défi assez originale et assez bien trouvée. J'avais surtout envie d'écouter les Rita Mitsuko. Bon, eh ben on va chanter notre chanson.
Ah putain, après Ouais. Bon, c'est bon, ça va vous deux, Tidam, KO? ça va. Tiens le coup, KO. Ça va, et j'ai gagné. Franchement, c'est le goût de la victoire. Et ça me donne envie de Ça faire des chamallows grillés. bizarre. Mais Ah, oui, il est griller amer, j'aime le bien, goût mais de quand victoire. c'est comme ça, je Griller, c'est déteste bon, ça. mais On se fera des chamallows grillés cet été après le barbecue. Plus jamais de chamallows. En écoutant NBA. Oh là 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 là. Bon, allez, on va se remonter le moral. On arrête avec les chamallows, on va parler de galettes. Ah, C'est pas forcément mieux. la galette au chamallow. C'est ce qui suit le défi chamallow, la gamelette. La gamelette. La gamette. La gamelle. C'est en SVT ça, Allez. la gamette. Donc ça va être l'avant-dernière fois où on va chanter cette chanson. Que l'avant-dernière, c'est pas la dernière. Bah parce que la semaine prochaine il y a encore une émission, on sera Il y a encore au mois de 31. janvier. Oh là là. Est-ce que vous vous souvenez de la chanson? Il y a Bah trop oui, de quand ventes même. aussi Ouais, en quand même. février. Je rappelle que le mois de janvier c'est le mois de la galette. Donc nous allons chanter J'aime la galette. Savez-vous comment? Quand vous elle allez est bien bien faite. faite avec du beurre dedans. Vous êtes prêts? Non. J'aime bien faire non comme ça. Tu m'emmerdes. Je sais. Voilà. Allez, c'est Ça, c'est parti. dit. Nous allons chanter. Oh là là. Là. J'aime la galette. Savez-vous comment? Quand elle est bien faite avec du beurre dedans. Tra la la la, tra la la la, tra la la la, tra la la la, tra la la la. Hey, j'aime la galette, j'aime la galette. Savez-vous comment? On se craque toujours. Quand elle est bien faite avec du beurre dedans. Du beurre dedans. La la la, bla la 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 l'air, bla 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 bla, bla la 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 la, bla 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 l'air, bla 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 bla. Wouh! Bravo. Bravo! En featuring avec le père Chacal. Ah bon? Alors, donc du coup, Caroline a remporté le défi, donc c'est elle qui fera le défi la semaine prochaine, qui l'organisera. Voilà. Un mot, KO. Un discours. Je tiens à dire que l'huissier peut vérifier qu'ils ne sont pas mâchés, c'est répugnant. Il y en a un de mâché. Il y a un. Je refuse de regarder ça. Eh, c'est toi qui as fait le défi. Ah bah hein. oui, tu Tu devrais être obligé là. Ah oui. Non. Mais si. Merde. Je n'ai qu'un mot à dire, merde. Et ils n'ont pas été avalés. Quelle horreur. Ma ligne est sauve. Voilà. Bon bah au moins on sait quelque chose, Tidam crash. Les deux, Damien. On peut rentrer chez nous ou pas? on va rentrer. S'il vous plaît. Et donc du coup la semaine prochaine ce sera Alex qui fera le fake ou pas fake. Ah bon, d'accord. Ah bon? Bah oui parce que ça fait longtemps que tu l'as pas fait. C'est vrai. Donc ça sera toi qui fera le fake ou pas fake, KO le défi. Et puis bah nous on va rentrer chez nous, ça y est c'est la fin de l'émission. Ouais. Oh là là. Je vais faire caca. Eh ben va faire caca. Qu'est-ce Après. qu'il y a, Alex? Non mais je viens de tilter d'un truc, je suis pas là la semaine Non mais prochaine. Clem, tu cesses de Je manger viens ce de m'en chamallow rappeler à devant moi. l'instant là. Attends. Comment ça? Non c'est vrai. Attends, coupe tout. Hop, là, on arrête. C'est vrai Alex. en plus. Qu'est-ce que tu nous fais là? Mais j'ai un et voilà et bon Quel merde. argument? Non mais à mon travail ils ont décidé de mettre le repas de Noël le 31 janvier, figurez-vous, ce qui est une idée pour le Mais tu y mois. vas pas Ah non mais j'ai pas le choix, la réservation elle est faite et tout, c'est chez les Trois Brasseurs, on est dans la haute distinction du restaurant déjà. Mais quelle idée aussi de faire la réservation. Bah quelle idée de C'est travailler un vendredi soir. Bah non mais je suis d'accord mais du coup c'est peut-être le meilleur moment de l'émission pour vous l'annoncer, il est vrai. Je ne cautionne pas. Non, moi non plus. Tu Non mais cautionnes attends, pas va encore falloir Bah, que je me je- laisse pousser les poils et la barbe pour pouvoir te Je- remplacer. Mais je serai mieux à l'émission, je vous le cache pas. Et là, il y a tous tes collègues qui t'écoutent. Non, je ne cautionne pas. Personne ne cautionne, Alex. Bah non, Ouais. mais Tu vois le blanc en que t'as fait, foutu dans le. on ne- j'essaierai d'être là avant 23h. On ne finira pas cette émission tant que tu nous auras pas dit je serai là au moins pour une demi-heure d'émission. C'est chaud. C'est chaud, franchement, c'est chaud. Je ne veux Franchement, pas le c'est savoir. Mais il peut pas venir, en plus il a pas de voiture, donc pour se déplacer Bah non. les Trois Brasseurs jusqu'à ici. En duplex par téléphone portable. En Ah non, direct si de c'est Trois- si c'est pour que vous me bouffiez la moitié de mon repas encore, c'est mort. non. Mais je ne veux pas le savoir. J'attends. Mais on diffusera du T'attends, Frank et les Zappa. nouveaux talents ils sont là. Les chacals, on vient, je peux pas arriver au pire. Mais ce soir, ah l'émission est finie, on rentre chez nous, c'est bon. Je c'est veux bon. pas dire, mais t'as dit l'émission revient dimanche prochain. Mais non. Personne Tu me n'en- fais perdre mes moyens. Je m'en fiche. Je ne lancerai pas le petit truc de fin qui commence comme ça. Écoutez ça. Les chacals.
Non, Mais on Merde. veut François, nous. D'accord. je ne le lancerai Mais pas. on veut François. Bah, on je vais- l'aura après. Je veux qu'Alex. Eh bien, à ce moment-là, Non, j'ai une autre idée. Tu manges un chamallow. Juste un quart d'heure, mais je veux que tu me fasses des excuses sur le champ. sur le champ, Trouve un champ déjà. Dans le studio. eh bien, tu sais quoi? Je vais faire la grève des excuses. Je mangerai un chamallow toutes les secondes tant que tu n'auras pas déclenché le jingle de l'émission. Non. C'est probablement la pire idée que j'ai jamais c'est eue de parti. toute ma vie. Alors, Laisse-le vomir. Bon, bah, je m'excuse, voilà. Je m'excuse au grand peuple élu. aucun leadership, hein, Alex. Rien du Non, tout. rien du tout. S'écrase comme une grosse. Non mais Alex, sache que je ne cautionne pas. Ok. Non mais c'est bon, tu peux arrêter avec tes chamallows, hein, j'ai lancé la musique. Hein. Ah oui. Andy. Dis-moi oui. Bon, Alex. je ne suis pas content, tu l'auras remarqué. Non, il y a autre chose qui rime avec avec Alex. K.O. Ex. Alors Alex. crois-moi Alex, Oui. puisque je ne trouve... Durex. J'ai pas dit du Rex. Non, mais on s'en fout. Protégez-vous quand vous Alex, sortez couvert. Sortez des mots qui couvert. riment, c'est tout. Durex. Bon Alex, écoute-moi bien. Dis-moi oui. Tu n'es pas là la semaine prochaine, soit. Mais j'espère quand même que tu viendras nous faire un coucou. On Bah, avait quand évidemment. même invité Franck Zappa à venir sur le plateau Ouais. la semaine Ah, prochaine. c'est vrai. Ah, mais Ah. ça va pas sentir très très bon dans l'émission. Parce qu'il est quand même mort depuis 20 ans. Ouais, mais il venait quand même exprès Non, Ah on a ouais. invité Ah son ouais. esprit. pour C'est s'offrir une sympa. Ah, casquette. l'esprit de Franck Zappa. Ah, pourquoi ça frappe à la porte? Ah, il est là cette semaine, génial. Non, non mais retournez chez vous, C'est Zappa, on Mimimati, vient. c'est Mimimati, Je celui-là. Ah, c'est viendrai la une semaine prochaine vu qu'Alex C'est un est là. esprit. Bah non, je suis pas là, esprit de Franck Zappa. Ah, ok. Bon, ça, Pas ça grave. se barre en live. N'importe quoi. Oui, mais Non, c'est n'importe quoi. Je dis. Donc Alex, tu n'es pas là la semaine prochaine, soit j'espère que tu viendras quand même nous voir à la fin. Parce qu'on a besoin de toi. Plus que jamais ce jour-là. Ah bah dis donc. Et oui. Ça Donc, fait une sacrée responsabilité. Ça, c'est du teasing, ça. ouais. Mais hey. Mais alors, du coup, à côté de ça, Alex, Oui quoi? je vais te trouver quelque chose. Tu n'auras pas le choix. Je ne sais pas encore Tu de quoi n'as il... pas le choix. Je ne sais pas encore de quoi il s'agit. Mais je vais te... Attends, parce qu'il y a Ah. Emma qui me. Je vais qui m'empêche trouver- de manger des Mais chamallows. arrêtez, vous ferez ça tout à l'heure. Faut des cochonneries entre. On a 8 minutes de retard, les copains. Oui. Donc, je vais chercher mon idée de vengeance. Mais je me vengerai. Mais j'ai rien fait. Mais J'ai si, pas ce que choisi tu la as fait- date. Ce que tu as fait, c'est que bah, t'avais qu'à dire non. Mais t'avais qu'à pas travailler. Voilà. Mais j'ai dit, en plus, je peux pas, j'ai radio. Il me dit, Mais oh bah on tu devait iras après, te- c'est pas grave. On devait te menotter sur ta chaise. En plus. Ah ouais, non, Avec remarque, je des- viens finalement. Voilà. Ah, bah Ah, voilà. Non, c'est hors de, je peux pas, je suis désolé, les copains. Eh ben, j'aurai ma Zappa revanche. casquette reste. Ouais, Zappa casquette. Je hein, vous quand en même. enverrai une par chronopost. Je Avec m'en des fiche. cheveux. Bon allez, on va rentrer, on va terminer là-dessus. Je m'en boude. fiche, je trouverai ma revanche. Voilà, on boude. On boude. Tant pis Bah, pour toi. boudez si vous voulez. Hop, tiens, je lui coupe le micro là. Voilà. Plus d'Alex. Hop. Hop, voilà, il y a plus d'Alex. Bon, allez, on va rentrer chez nous, on reviendra vendredi prochain à 21h. D'ici là, on est sur Facebook avec vous, on vous envoie des messages, etc. Alors n'oubliez pas, les nouveaux talents, ils sont où? Aux 3 brasseurs. Non, Presque. Pas tout le temps. Dans les chamallows. non plus, ils sont pas dans le frigo, ils sont nulle part Ils ailleurs. sont là. Dans le sac McDonald's. Non, Ah oui, c'est ça, les nouveaux talents. Ils sont là. les nouveaux talents, ils sont où? Ils sont Les Chacals reviennent vendredi prochain sur Genty. Préparez-vous au pire. Sur Genty.